Bonjour, bonjour les amis, je vous ai mis les stories d'hier parce que vous l'avez vu, j'avais plus de batterie, puis bah il y a eu un problème, hein. On va vous expliquer tout pourquoi cette traversée a été interrompue. Franchement déjà merci du fond du cœur pour vos messages de soutien, d'inquiétude et tout, vous avez été hyper nombreux à suivre tout ça en direct, hein. Franchement merci pour mon ami qui est très touché ce matin. Bon bien sûr il va lui falloir, peut-être pas, mais surtout de cette déception. Donc là, on va aller prendre le ferry, on va rentrer en France parce que malheureusement, il faut rendre l'Airbnb. Il est 10h15 du matin, je viens de terminer mes valises. Tout s'enchaîne là, on rentre en France très rapidement, hein. Bim bam boum, tout, ouais, tout s'enchaîne. Je vous cache pas qu'on est tous dans un état là, mais épuisé parce que bah, on a dormi quoi 3 heures. Donc là, il faut enchaîner, partir au riz avec Marc pour lui poser donc plein de questions. N'hésitez pas à m'en poser un si vous voulez. Mais voilà, il va tout m'expliquer, tout ça. Et puis vous allez mieux comprendre pourquoi il y a eu cet abandon. Enfin, pas cette. Enfin, oui, il n'a pas eu le choix en fait. C'est pas lui qui a abandonné, hein. On lui a demandé d'arrêter. Donc on va vraiment tout vous expliquer. Puis ça va être l'occasion aussi, bah voilà, qui débriefe les choses pendant la traversée. Ça va être super intéressant, franchement, d'avoir son débrief. Donc juste là, on fait le trajet, tout ça. On va s'enregistrer, prendre les billets, monter dans le ferry, tout ça. Et je reviens vers vous rapidement, les puces. Voilà, ça va me manquer quand même. C'était une aventure de dingue, même si très dure quand. Alors ça, faut pas dire le contraire. Et puis cette jolie petite maison en face, regardez comme elle était belle. Oh, c'était bien quand même. On a vécu des bons moments ici. Mais c'est avec beaucoup de déception, tristesse, nostalgie qu'on repart tous. Ça a été très fort en émotion. Et voilà mes vies. On est vraiment tous émotionnellement bien éprouvés parce que ah bah, on a vécu 50 vies en une hier. Voilà, allez, on y va là, puis je vous fais plein de stories avec Marc tout à l'heure pour vous expliquer tout. Ah bah je peux vous dire que le Michael Vendetta, il est cool. Tout vomi. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pas vrai. Hein, je te jure. Oh, joyeux anniversaire. Finalement, le plus beau cadeau, Ah là, c'est que tu sois rentré du bateau. Ouais, et puis quand on rentre en France, là, se reposer un peu. Oh, est-ce que c'est toi qui as vomi hier, tu sais, à un moment donné, à l'intérieur? Non, Ah parce oui. qu'en fait, je t'explique, à l'intérieur, tu sais, du bateau, il y avait des petits escaliers. Je me suis mis Ah non, en c'est pas bas moi. et j'ai reçu quelque chose sur la joue d'un liquide. Ah non, Et c'est pas quelqu'un moi. m'a vomi dessus. Non, c'est pas Oh, moi, ça ça. m'a foutu un filtre. Je sais pas qui. C'est pas moi. Voilà, bon, bah c'était intense, hein. C'était incroyable. Vous l'auriez vu hier, On a fait les couleurs en plus. en fin de traverser la nuit quand on est rentré, enfin tout à l'heure d'ailleurs. Oh mon dieu, il s'est vidé sur le bateau et tout. Vraiment dehors, on était là en mode. Enfin, on était tous à bout. Et puis bah là, je pense qu'il est content d'état, bah, il est content. Alors, par contre, Michael, ta valise, là, tu attends quoi? Ça y est, on y est là. On range tout. Voilà. Là, on met tout dans le sac. Oui, est-ce qu'il faut rendre la maison à 10h? Il est 10h en plus. 10h15. Voilà. Ça, Ah. On félicite notre ami Marc qui a été incroyable. Non, mais c'est vrai, je sais qu'il est déçu. Mais vraiment, vous savez qu'il a fait plus de 60 km à la nage. 66. C'est comme s'il avait fait 2 fois la Manche, donc bien mieux que ceux qui ont été jusqu'au bout au final. On vous expliquera tout, là on va aller prendre le ferry, mais malheureusement il a été obligé d'arrêter, lui il voulait pas, mais les pilotes lui ont demandé de le faire. Bah, il y avait la tempête. Et il était, je t'ai vu à ta tête, t'étais excédé. Bah, j'étais excédé, mais il y avait une tempête telle qu'en fait c'était plus possible de nager. En fait, la fenêtre météo qu'on a choisie, elle était bonne, mais pas assez longtemps pour que je puisse finir, quoi. Nous on avait peur, tu sais, pendant longtemps on se disait putain faut qu'il arrête, mais on se disait non il va gueuler. Mais en fait on avait raison hein, de s'inquiéter parce que ça a disais vrillé. oui, en fait. Ah, mais je disais oui, mais c'était dur, hein. De toute façon, je faisais que boire la tasse, il y avait tellement de vagues, je savais même plus où j'allais. Oh, putain, ça va? Ouais, bah ça va. Et Bah, je pensais que t'allais être, même pas tenir sur tes jambes, t'as déjà récupéré, c'est un truc de dingue. Bah non, mais parce que je suis là, de toute façon, tu sais, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux et tout, j'ai de la force pour me bouger, donc de toute façon, il va falloir qu'on donne des petites explications. J'ai posté une petite vidéo et tout sur mon compte. Mais pour autant, je sais pas, en fait, j'ai à la fois mon échec qui me donne des nerfs et du coup qui fait que j'ai envie de bouger, quoi. Ne me dis pas que tu vas recommencer la traversée. J'en sais rien. Voilà. Mais non, mais franchement, bravo, c'était incroyable. On était hyper fiers de toi hier et t'as fait un truc de dingue. Je sais même pas comment un être humain peut réussir ça. En fait, cette météo, ça m'a. En fait, les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées, ça m'a quand même un peu, du coup, dégoûté. Parce qu'au final, vous avez été une équipe parfaite, mais la météo n'était pas bonne. Je pense que ça aurait pu mieux se faire au niveau du pilote et tout. Ouais. J'aurais dû partir plus tôt la veille, j'aurais dû partir le dimanche soir comme c'était cher, quoi. Bon, en tout cas, un bravo, hein, quand même. Vraiment grand bravo, mon ami.
Merci les amis. C'était ouf. Et t'inquiète, ça va aller. Tout le monde est ultra halluciné de ce que t'as fait, hein. C'est un truc de dingue. Bah ça me touche beaucoup. Ah non, mais c'est fou. Il y a peu de gens qui sont capables d'une telle endurance. C'est incroyable. Bah, je suis désolé de paraître éteint comme ça. Bah non, mais je t'es vous aime déçu. beaucoup et ça me touche énormément de tout ce que vous m'envoyez. C'est une dinguerie sur les réseaux, tous les messages que j'ai et tout, et je vous répondrai tous. Là, je reprends un peu mes esprits et tout, et après, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Lentement sur la négative. Lentement sur la négative. Nous avons retrouvé Mickaël Vendetta à nouveau pimpé comme jamais. Parce que pompé non. Voilà. Mickaël Vendetta est en train de prévenir sa famille. Je suis en sécurité. Oui, je suis bel et bien vivant. Mickaël Vendetta est aujourd'hui sur une autre planète. Il n'entend plus rien autour de lui, à part le cliquetis des vagues. Le cliquetis. Mickaël Vendetta va mettre 1 mois à se remettre de cette expérience. Encore plus que le nageur lui-même. Non, 2 jours. Alors là, c'est un retour en France, comment dire... Ah bah ça va, toi, t'as rien sur toi. À toi. Parce que c'est... Voilà, c'est spécial. Hein. C'est spécial. C'est fou. Voilà, allez, courage à nous. 20 minutes de route. Franchement, c'était trop beau, toutes ces fleurs-là. Voilà, parce que c'est le seul endroit où je peux regarder, comme je suis complètement bloqué avec les sacs. Du coup, je suis direction rose. Mais c'est trop beau. Ça va, vous? Bah là, pour le moment, ça va. Hein. Putain, grave. Putain, je suis rouge. On a bien bronzé, hein. Moi aussi j'ai bien bronzé. Ah mais lui il s'en sort bien, hein. Ouais, mais c'est toi. C'est hilarant. Comment on a réussi à faire tout rentrer? Tout rentre. Tout rentre les amis. Putain, avec un peu de concentration, on fait toujours tout rentrer. Bah oui. Un peu de détermination. Sinon un peu de vaseline. Un peu de vaseline, j'allais Ah bah dire. la vase. Allez, en route pour le ferry. Voilà, je passe le bras par la fenêtre, j'ai un peu de place comme ça. Ouais, sinon je me dis on va traverser la Manche maintenant. Ah, on fait ça maintenant? Ouais, je me mets à côté du ferry, c'est parti. On se le retente? Ou tu sautes du ponton? Ah, regarde. Merci. Bah vas-y, on fait de la Manche dans quelques heures. T'imagines? On vient d'arriver au port. Ça y est, entre... Entre gens corrects. J'allais dire entre gars. On vient d'arriver. Putain, c'est énorme. On attend de charger la bagnole parce qu'on rentre en voiture, dans la voiture de Marc. On va faire pas mal de petites interviews là dans le ferry pour qu'il vous explique, donc comme je vous disais, tout son ressenti, tout ce qu'il a traversé, les animaux. Il y a déjà des réactions sur cette traversée de la Manche. J'ai plein de questions à lui poser, donc voilà mes vies. Mon Dieu, mais quel bonheur! On mange du chaud. Oh, c'est incroyable. Là, on est en train d'attendre de rentrer la voiture dans le ferry. Du coup, on est allé dans un restaurant à côté. Mais vous savez qu'on n'a pas mangé chaud depuis plus de 24 heures parce qu'il y a sur le bateau, bah, malheureusement, il n'y avait pas de micro-ondes du coup. Donc on a mangé que des sandwichs froids. Là, le petit croque-monsieur chaud, waouh. Quel bonheur. Du coup, la dernière appel, ça y est, il faut qu'on tourne. Donc on prend cette fois-ci le ferry avec du coup la voiture. Et ça va passer très vite. On arrive donc en France bientôt. Voilà, mes vies, ça, on est content de rentrer quand même. On a tous hâte d'être chez nous, se reposer et tout. Je vous rappelle les puces qu'avec le code JEREMSTAR, vous avez moins 20% sur toutes Cheers pour imprimer tous les beaux moments que vous vivez. Alors tout le monde ne vit pas, je pense, comme nous, une traversée de la Manche. Hein. Mais voilà, profitez-en, c'est un code promo hyper avantageux. C'est le meilleur qu'il y a pour l'instant sur le marché. Il n'y a personne qui a un meilleur code que moi en ce moment. Donc profitez-en mes vies. C'est l'heure du petit débrief. Du débrief les amis, et j'ai un peu le sourire heureusement, parce que heureusement mon ami Jérém est là, il me remonte le moral. Et ça fait du bien, mais je vous avoue, nuit très très compliquée. Bah ouais, t'as dû cogiter et tout. Alors, il s'est passé quoi? Parce que moi, j'avoue, hier, j'ai pas compris, la meuf sorte de l'eau. Alors qu'on y était presque, il restait 5 km. Ouais, on voyait la France quoi, on voyait le phare de la côte, les rochers et tout.
Bah écoutez les amis, en fait la traversée de la Manche, c'est météo dépendant. Et vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez être l'athlète le plus haut, le plus entraîné, Léon Marchand. Si la nature en a décidé autrement, bah, vous êtes tribu d'elle et c'est ce qui s'est passé pour moi hier. On est parti peut-être un peu trop tard sur ma fenêtre météo. On aurait dû partir plus tôt le matin, mais je vous avoue, les pilotes n'étaient pas dispo plus tôt. Voilà, je ne connais pas vraiment la raison. Je ne vais pas leur reprocher ça non plus, mais bon, on verra. Faut que je discute avec eux justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin bon, je sais pas. Ça, j'ai encore pas pris de décision par rapport à la suite de ma traversée de la Manche, ou s'il y en aura une ou pas. Je suis encore en réflexion sur tout ça. Maintenant, ouais, voilà, à cause de la météo, bah, y a eu un courant de face, une tempête qui s'est levée. En fait, j'ai nagé à contre-courant pendant 4 heures. Impossible de toucher la côte française et c'était 20 quoi, c'était infini. Voilà, j'aurais pu faire ça 10 heures, ça ne s'arrêtait jamais. À vitam aeternam, ouais, c'est clair. C'est ça. À un moment donné, en fait, donc il nous restait 5 km pour arriver à la côte française. Et nous, on te voyait, mais faire du surplace. On avait l'impression, même sur la carte qu'on regardait, on ne bougeait pas. Toi, à ce moment-là, tu t'es rendu compte que tu n'avançais plus. Bah alors, en fait, c'est même pas ça, c'est que j'avançais plus. Et pourtant, je forçais 3 fois plus. T'as posté, il gueule à un moment, il dit « Marc, allez, il te reste 7 heures, t'as la force qu'il faut pour mon ami et tout. » Il me parlait comme ça. Je vous jure, à ce moment-là, les amis, j'avais beau avoir eu 15 heures déjà de traversée dans les pattes. Je n'ai jamais autant forcé de toute ma vie. J'ai livré une performance sur aux 100 mètres. J'étais vraiment sur du 1,30 aux 100 mètres. C'était d'un niveau presque olympique, quoi. Je me suis envoyé fort. Putain. Et ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que même en nageant le plus vite que j'avais été de toute ma vie et de toutes mes traversées, même depuis le début de la traversée, je fournissais un effort mais colossal. Ouais, on le voyait, le problème c'est que la pilote, elle hurlait « Vas-y, continue, nage !» Elle te disait « Cool !» avec les bras. Poule, et en fait, on se disait mais non, mais en fait, il fait du surplace où il recule. Et en fait, je crois que tu es tombé dans le cimetière des nageurs. C'est ça. Voilà, on en a parlé. Le fameux endroit. Ouais, je suis tombé dans le cimetière des nageurs. Après, le cimetière des nageurs, normalement, il y a un léger courant, c'est vrai. Mais ça, je suis entraîné. J'aurais dû largement le traverser. Là, vraiment, c'est que c'était la météo. T'as vu la tempête qu'on s'est tapé. Tout le monde vomissait. À la fin, quand on est rentré, le bateau, c'était un coup le ciel, un coup la mer, un coup le ciel, un coup la mer. Ça bougeait dans tous les sens. Carrément, j'étais le seul à pouvoir être rentré dans la cabine après pour me reposer, parce que les autres ne pouvaient pas rentrer dans la cabine à la fin de ma traversée. Ouais, je vous le dis honnêtement, j'ai cru j'aurais pu mourir franchement sur la fin. Bah, je te jure, parce qu'en fait, sur la 16e heure, de la 16e à la 17e, en fait, il y avait tellement de vagues qu'en fait, j'étais incapable de respirer la tête pleinement. Et déjà, je voyais très difficilement le bateau tellement il y avait de vagues. En plus, le bateau, tu sais, il faisait que se soulever. Je voyais un coup la coque qui tombait presque à côté de moi. Et quand le bateau il retombait, ça me fait une vague en plus sur moi. Donc, je rebuvais la tasse. Tu as nagé combien d'heures hier? Presque 18 heures. Non, un peu moins, 17. 17 heures. Du coup, je te dis, la pilote, à un moment donné, voyant les courants et la tempête, t'a fait sortir. J'ai vu à ta tête que t'étais dégoûté. T'aurais voulu aller au bout. Ah, mais j'ai mis la vidéo. De toute façon, je suis à gare, quoi. Je sais même plus où je suis. Quand on me remonte sur le bateau, en fait, je comprends même plus ce qui m'arrive, quoi. Parce que j'avais tellement vu la tasse et tout. En plus, le sel de mer et la nuit et les hallucinations et tout, ça t'abrutit un peu. Ouais, j'étais plus du tout conscient de ce que je faisais, absolument pas. Et t'étais dans quel, état physique là, genre, pas 17 heures de nage? Est-ce que t'étais conscient? Bah clairement, non, ouais, j'étais plus conscient à partir de la 14e heure, 15e heure. J'avais du mal, hein, je me rappelle même, j'arrêtais pas de me dire... En fait, de l'heure 0 jusqu'à la 14e, je me suis dit, Marc, c'est dur, mais ça veut dire que tout se déroule comme prévu. Et à partir de la 14e, j'entendais des trucs, j'entendais des aboiements, je voyais des trucs phosphorescents dans l'eau. Des aboiements? Ouais, bah j'avais des hallucinations auditives, visuelles. Vous me parliez, je répondais juste yes, it's good, parce que j'avais appris mon texte par cœur. De toute façon, il fallait que je sache que je savais qu'il fallait que je convainque simplement l'équipage de me laisser faire jusqu'au bout. Donc je répétais ça, mais en même temps, à chaque fois que je nageais, il y a des moments, j'étais en train de me rappeler que je traversais la Manche à la nage. J'étais en train de me dire ah putain, Marc, là tu traverses la Manche. Je savais même plus où j'étais, quoi. J'étais perdu. Mais les hallucinations, ça doit être hyper dur à vivre dans l'eau en plein effort physique. C'est une dinguerie, franchement, c'est. Et tu penses que ça aurait pu être dangereux là de continuer? Bah ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est quand la pilote elle m'a remonté, j'ai quand même. J'aurais pu continuer, mais je me suis dit quand même que j'étais dans mes limites vraiment santé. Genre là, vraiment, je vous dis, il y avait un vrai risque de se noyer, quoi. Ou disparaître en mer et tout. En plus, vous me voyez à peine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avais une petite loupiote verte sur la tête. Non, on surveillait, mais on te voyait surtout aller beaucoup derrière le bateau au bout d'un moment.
Et on était assez acquis, on a hésité, hein, on a voulu te faire arrêter bien avant, mais bon, on s'est dit. Non, mais des fois, je voyais le bateau, il était genre à 30-40 mètres, tu sais, loin. Et je me dis, imagine, avec cette distance, d'un coup, je me noie. Oh là là. Bah, comment vous me retrouvez, quoi? Si tu sais, tu bois la tasse, tu coules vite, on voit même plus ta lampe, terminé, quoi. Bah oui, mais on était hyper inquiets parce qu'on se disait game. justement ça, on se disait, imaginez, il se noie, il part sous le. Enfin, on fait comment? On saute, mais le temps d'intervenir, les courants, enfin, c'était hyper angoissant. Et c'est vrai que je suis très persévérant, mais j'aime mes parents, j'ai pas envie de leur faire de la peine, quoi. Et vous avez bien vu mes parents, comment je les aime et comment ils sont proches de moi. Je leur ai promis de prendre soin de moi. Quand j'ai vu que ma vie elle était en jeu et qu'elle m'a forcé à remonter sur le bateau, je me suis pas battu parce qu'en fait c'était ni elle ni moi, je pouvais pas aller contre la nature. Vous voyez, le courant était de face, la tempête se levait, il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire et encore ce matin la mer elle aurait pas permis sur les côtes françaises d'arriver là. Ça veut dire que j'y serai encore. Hein. Il est 12h54, on sera encore à l'eau quoi. Tu crois? Ouais, bah ouais. Donc le cimetière en tout cas des nageurs, là ouais c'est vraiment un endroit très proche des côtes avant d'arriver en France. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce que les courants sont... Bah, normalement les courants sont légèrement contraires et en fait on dit souvent que la traversée de la Manche c'est un marathon puis un sprint. Faut finir plus fort. Mais c'est ce que j'ai fait, à la fin j'ai tiré comme jamais. Mais là c'était pas un sprint qu'on me demandait, c'était le record du monde du 100 mètres du sandball parce qu'en fait là, même Léon Marchand, je vous dis là il y avait un courant tel. Il aurait pas pu. Mais non, mais personne pouvait. Il y avait un courant, mais d'une force et puis des vagues. Impossible de respirer. Oh là là. De toute façon, il fallait voir un peu. Vous pourrez vérifier sur internet. Hier, ils ont mis une alerte orange orage sur les plages de Ouessant, Cap-Griné, Cap-Blanc-Nez. La navigation et tout en mer était interdite. Mais alors pourquoi on y est parti? Moi je comprends pas. Pourquoi cette météo n'a pas été analysée correctement par les pilotes? Non mais ça m'énerve. Bah en fait. Parce que tu aurais pu réussir, ça s'est joué à 4 heures. Bah ça c'est. Non mais clairement je l'avais. J'ai nagé 60 bornes, je l'avais. Et je vous avoue, ça me fout les boules de ouf. Mais en toute honnêteté, je pense que les pilotes. J'attends de faire le débrief avec eux. J'ai pas envie de les accabler trop. Je sais pas. Je sais juste qu'on est parti trop tard. Maintenant, je leur jette pas la pierre. On est parti trop tard et je préfère rester, on va dire, dans un esprit positif et pas mettre ça sur leur dos ni sur le mien. C'est la météo et c'est vrai. Maintenant, je pense que la météo aurait dû être un peu mieux gérée de leur côté. Voilà. Moi je comprends pas, t'as nagé donc 18 heures, genre comment c'est possible déjà, bon, au bout de 10 minutes, enfin je sais pas, c'est horrible, 18 heures. Genre t'avais encore des épaules parce que ça s'est jamais arrêté, c'est ce que j'expliquais, tu n'as pas le droit de changer de nage au cours de la traversée. Je change pas de nage. Bah écoutez, je vous avoue, il y a un moment dans l'adversité, vous écoutez plus votre corps. Moi là, clairement, vous voyez, ça se voit pas, mais je suis blessé un peu. Ah ouais? Ouais, là, les deux épaules, je sens que j'ai une inflammation, tendinopathie, laisse tomber. Oh waouh. Là, je vais devoir me mettre sous anti-inflammatoire pendant une bonne semaine, je pense. Mais parce que là, tu vois, juste lever les bras comme ça, là, c'est vraiment douloureux. Genre, Putain. genre là, c'est super douloureux. Et bah, d'ailleurs, j'ai conduit pour aller au ferry, là, et je le sentais, quoi. Ah mince. Après, c'est normal. Mais à un moment donné, tu t'es dit, je vais pas y arriver, c'est trop physique, j'y arrive plus. Non, je me suis jamais dit ça. En fait, je me suis jamais dit ça. En fait, moi, de toute façon, je t'explique. T'as vu, j'ai vomi plusieurs fois, j'ai bu la tasse et tout. Dans ma tête, c'était on n'abandonne pas, Marc. T'es là pour ça. Et c'est ce que je cherchais, tu vois. Donc, non, je n'aurais jamais abandonné pour des raisons physiques. Voilà, même un poisson, il m'aurait croqué un orteil, je te jure, je continuais. Non. Non, là, en fait, le seul truc qui fait que on m'a remonté sur le bateau et c'est que j'ai accepté mon sort, c'est qu'en fait, là, c'était pas physique, je pouvais pas le contrôler, c'est la nature. En fait, j'ai pris conscience de ça, je pouvais rien faire, les amis. Là, dans ces moments-là, j'aurais beau être le plus fort du monde, ça n'aurait rien changé. Mais c'était pas trop long, enfin 18 heures de manche, enfin je veux dire, c'est interminable. Ouais, c'est interminable. Quand tu nages pendant 18 heures dans la manche, comme ça, en milieu hyper hostile et tout, tu penses à quoi? Parce que c'est très long. T'es en introspection, enfin vraiment, est-ce que tu réfléchis à ta vie ou est-ce que vraiment tu te souviens pas et t'avances machinalement? Si. Après, moi, j'ai vécu une grosse année 2025 assez difficile. Là, dans ces moments-là, j'aurais beau être le plus fort du monde, ça n'aurait rien changé. Mais c'était pas trop long, enfin 18 heures de manche, enfin je veux dire, c'est interminable. Ouais, c'est interminable. Quand tu nages pendant 18 heures dans la manche, comme ça, en milieu hyper hostile et tout, tu penses à quoi? Parce que c'est très long. T'es en introspection, enfin vraiment, est-ce que tu réfléchis à ta vie ou est-ce que vraiment tu te souviens pas et t'avances machinalement? Si. Après, moi, j'ai vécu une grosse année 2025 assez difficile. Et du coup, j'ai beaucoup pensé à toutes ces choses-là parce que ça me permet, on va dire, de faire un genre de... Je sais pas si on peut dire que c'est une rédemption, parce qu'une rédemption, c'est avec de la culpabilité, pas vraiment, mais c'était un peu mon chemin de croix, on va dire, pour tourner la page sur cette année qui était très très dure pour moi. Et je pense un peu à tout ça, ça me donne de la motivation. Ensuite,
J'ai beaucoup pensé à pourquoi je le faisais, c'est-à-dire arriver sur la côte française, faire un câlin à mes parents, atteindre mon objectif. Et aussi, sinon, j'arrêtais pas de me répéter 2 trucs. Je me répétais, c'est bizarre, mais j'avais vu ça un jour dans une émission avec des légionnaires. Je me répétais ta gueule et nage. Et l'autre truc que je me répétais, c'était si c'est dur, c'est que ça se passe comme prévu. Non mais c'est incroyable cette force. Enfin, moi je te jure, je pensais pas que waouh, c'était possible humainement. Bah écoute, Et peu l'ont fait, hein, parce que c'est vrai que tu es déçu d'avoir dû stopper, mais tu as fait l'équivalent d'un aller-retour. Ouais, je sais. J'ai Plus de 60 km. C'est une dinguerie. Normalement, la Manche, c'est combien de kilomètres? 34. Qu'est-ce qui s'est passé? 34 et normalement, avec les courants, tu nages, allez, 40-45 quoi. Bah, pas 64 quoi. Ouais, non. Putain. D'accord, donc on réfléchit quand on nage 18 heures dans l'eau. Remarque, oui, t'as que ça à faire, hein, t'es focus ouais. sur... Mais je vous voyais vos petits visages sur le bateau et tout. Toi, mon GRM, t'étais adorable, tu me faisais des petits coucous, tout ça. Ouais, mais j'essaie de pas trop te regarder parce que je voulais pas te distraire. Donc des fois, je voyais que t'étais devant moi. T'as vu, je suis resté hyper souvent au bord. Ouais. Et je te regardais des fois, je te regardais nager, je réfléchissais, je pensais aussi à ma vie. Et genre, je me disais, faut pas trop que je capte son regard parce qu'après, il va se déconcentrer. Donc vas-y, je me tourne, quoi. Ça me faisait du bien, vous m'avez encouragé. Excusez-moi, je baillais les amis. Mais on t'a vu faire des coucous en nageant et tout. Bah, franchement, ça me faisait. Je vous voyais vous exciter un peu sur le bateau pour moi. J'ai vu aussi que vous étiez très inquiet après quand vous avez vu que je devenais complètement hagard. Ouais. Aussi, quand je vomissais, j'ai vu que vous étiez pas bien. Je t'ai vu, toi, Colline, Paco et Ben, vous étiez vraiment. Ça se voyait, vous étiez inquiet, quoi. Voilà, c'est adorable, c'est l'amour, ça. C'est l'amour, les amis, c'est la bromance. Non, mais Je vous c'était aime. génial, franchement, hyper émouvant. Et j'ai adoré cette immersion. Franchement, c'était dingue à vivre. Voilà, ouais, c'était dingue. C'est des sports extrêmes, ça, non? Ouais, c'est de toute façon la traversée de la Manche, hein, vous pouvez demander à ChatGPT, c'est un des défis sportifs les plus durs au monde. C'est un des défis les plus exigeants au monde. C'est-à-dire que, vous Incroyable. voyez, par exemple, on parle beaucoup d'Ironman, de marathon et tout, mais c'est incomparable. Le marathon, par exemple, t'en as marre, tu marches, tu vois, t'es dans ton milieu naturel, t'es sur Terre, tu vas pas boire la tasse, t'as pas la météo qui va changer ton marathon, à moins que t'aies vraiment un cyclone. Et puis là, le marathon, c'est quoi? C'est 4 heures. Moi, j'ai 3h11 pour moi, c'est pas très long, quoi. Là, pareil, un Ironman, c'est une dizaine d'heures. Bon, il y a du vélo, il y a de la nage, mais la nage, vous vous rendez compte, la nage d'un Ironman, qui est pourtant réputé comme le truc ultra dur, sur un Ironman, tu nages que 3 km 8. Ah oui, là, 64, quoi. Là, tu... Rien à voir, non? Donc c'est incomparable. Ouais, c'est clair. Mais voilà, Dingue. c'est fait. Qu'est-ce que tu as rencontré pendant cette nage? Est-ce que tu as eu peur à un moment donné de bêtes? Est-ce que tu t'es fait piquer? Il s'est passé quoi? Parce que nous, on n'a pas trop vu à part des dauphins et une mouette. Alors, en fait, c'est dingue parce que vous ne voyez pas, parce qu'en fait, elles étaient un peu en dessous de la surface quand même, mais il y avait énormément de méduses. Ah bon? D'ailleurs, je me suis fait piquer plusieurs fois et surtout quand la nuit était tombée. Parce qu'en fait, je les voyais plus. Le jour, je les évitais un peu, 2-3 fois. Je sais pas, tu m'as vu, je t'ai dit. Ouais, j'ai entendu, j'enlève la mais méduse j'ai pas et tout. vu. Mais il y avait énormément de méduses. J'étais choqué d'ailleurs. Ah ouais, Vraiment. t'as été piqué où? Aux mains et une fois au visage. Voilà. Mais ça, t'as pas de traces ni rien? Non, parce qu'en fait, ça fait comme des orties, tu sais. D'accord, et elles étaient grosses? Ouais, il y en avait des grosses et des petites, mais d'ailleurs j'en ai vu plusieurs espèces. J'en ai vu des longues, des courtes, des grosses, des violettes, des jaunes. J'ai vu toutes les espèces de méduses de la Manche. On parle bien de méduses, ouais. Ouais. Parce que des longues, des courtes, d'accord. Ah ouais, mais génial tout ça, grosses. la découverte de la faune de la Manche. Et Ah, et puis des ombres aussi, j'ai vu pas mal d'ombres. comment ça? En fait, à un moment, j'étais sûr que vous aviez vu un phoque ou une otarie ou un truc comme ça. Oui, au loin, Parce qu'en fait, mais rapidement. sous l'eau, en fait, il y a un moment, il y a une ombre qui m'a suivi pendant genre 5 minutes. Ah ouais? Mais j'étais loin du bateau. D'accord. J'étais un peu derrière, genre j'étais à genre 20-30 mètres et le truc, c'était une grosse ombre qui devait faire, je sais pas, la taille d'une chaise. Tu sais, c'est Ouais, une chaise comme ça, ouais, un truc dans le genre, mais en longueur. Et je voyais pas ce que c'était. Puis d'un autre côté, j'avais du mal à me concentrer dessus. Je voulais pas trop me concentrer dessus. Et en fait, après, quand je me suis rapproché du bateau et que l'ombre a disparu, vous regardiez au loin en mode ah regarde, il y a une otarie ou il y a un truc. Ah, Et ou alors du coup- c'était des dauphins peut-être, Ou hein? je sais pas, mais il y en avait une. On a vu peut-être 4-5 dauphins. Franchement incroyable. Mais ils étaient pas vraiment proches de toi, un peu plus loin, mais Ouais. pas loin. Mais et si sinon, alors, je sais pas si c'était les bateaux ou l'hélice du bateau ou des dauphins ou je sais pas quel genre d'animaux, mais j'ai quand même entendu des cris marins quand j'étais sous l'eau. Putain. C'est un peu en mode l'écolocation là où je sais pas comment elles font les baleines ou les dauphins, ou j'en sais rien, des cris comme ça là. Tu vois? Ouais, un sonar. Hein. Ouais, un truc Ah comme d'accord, ça. ma Et grande. je me suis dit tiens. Et pas de requins? Non, pas de requin. Pas de frayeur, pas d'énormes ombres? Si, il y en a eu une grosse à un moment. Non. Si, il y a eu une grosse ombre à un moment. D'ailleurs, je me demande ce que c'était.
Parce qu'en fait, mais d'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez filmé un bateau militaire, c'est ça? Oui. Et ben, à un moment, quand je nageais, genre, je sais pas, un moment sous moi, genre, j'ai vu une ombre noire passer, mais profond quand même. Quelle horreur. Et l'ombre noire passer, bon, c'était pas très long, ça devait faire 2 mètres. Mais par contre, l'ombre noire, elle bougeait pas. C'est-à-dire qu'elle est passée, mais contrairement à un poisson qui fait ça, là, c'était juste un hook. Comme ça. Trop bizarre. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et je me suis demandé après si c'était pas un objet guidé ou, je sais pas, un petit drone de sous-marin, j'en sais rien. Mais j'ai vu, je vous dis, une petite ombre qui fait piou, comme ça. Et t'as jamais eu peur à un moment donné? Tu pensais pas aux requins, aux attaques et tout, aux orques? Non, je pensais pas à ça. À vrai dire, j'étais tellement concentré dans mon défi. Pour moi, c'était c'était banal, contrairement à la tempête qu'on a eue. Tu vois, j'aurais préféré croiser un orque plutôt que de me taper la traversée et rater à 3 bornes des côtes, quoi. Putain, ouais, non, mais les animaux et tout, c'est passionnant, je te jure. Mais cette mouette était adorable. Il y avait une mouette, mais c'était. Ouais, elle m'a fait peur, elle. Parce que vous faisiez que regarder. Je me suis Oui, dit, mais t'as attends, dû dire, il y a que- quoi derrière un Bah. aileron de requin? Je me suis dit, attends, j'ai vu la mouette, en plus je la voyais qui voulait se rapprocher de mes pieds, mais je me suis dit, attends, elle regarde tellement, il y a peut-être une dinguerie là qui se passe. Ah non, mais ça, c'était le moment mignon de la traversée. C'était incroyable. Ouais, t'es mignonne. Ah franchement, j'ai adoré parce qu'elle essayait de jouer avec tes pieds. Elle est restée à nager derrière toi comme si c'était ta copine qui t'encourageait. Ouais. Elle est restée au moins 20 minutes. À un moment C'est donné, vrai. elle a volé de loin pour te retrouver. Non mais incroyable. Non, mais ça m'a fait rire ça. Ah c'était trop mimes. J'avais peur qu'elle me croque un pied quand même. Et en plus, on a croisé littéralement 2 mouettes dans toute la traversée et elle était là quoi avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est Enfin, marrant ça. On a eu nous concernant, on a eu une invasion de mouches Oui, j'ai vu. à cause du vomi de ton ami. C'était pas évident, hein. On a eu des milliers de Il a mouches. vomi sur le pont. Putain, l'enfer. Donc toi, tu as traversé la Manche en faisant du crawl, mais c'est vrai que tu battais pas des pieds. Il y a eu plein de questions sur ça. Tu Ouais. faisais que les bras en avant, mais tes pieds étaient très Ouais, en fait, statiques. je mets un petit taquet de temps en temps pour juste garder l'équilibre. Mais une traversée de la Manche, si vous mettez trop de jambes, après vous vous fatiguez. Donc moi, j'en mets presque pas, je fais tout la force des bras. Voilà, j'en mets très très peu. Tous les nageurs en eau libre et tout longue distance, ils mettent pas trop de jambes. Incroyable. Les jambes, elles sont là pour donner un petit peu d'équilibre et un petit peu de portance dans l'eau, de flottabilité. Tu t'en sers pour avoir les fesses assez hautes, être aligné avec ta tête. Moi, je mets un petit taquet de temps en temps. Tous les 3-4 mouvements, je mets juste un petit tac. Et les épaules et tout, c'était très régulier. Hein. Bam, 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 bam. Ah Enfin, bah, j'étais sur ma fréquence, j'étais à 54 battements minute, incroyable. précisément. Est-ce que Vraiment, j'ai fait 54 battements minute du début à la fin. Juste sur les 15 premiers kilomètres, j'étais à 56. Mais j'ai compté, j'avais la montre, j'étais à 54, c'est ma fréquence. est-ce que tu as le droit de t'arrêter donc là, des fois, tu t'arrêtais, tu faisais du surplace pour boire et manger. Mais est-ce que sinon, tu as le droit, c'est autorisé de faire des pauses? Non, pas de pause. C'est pas autorisé. Non, c'est pour ça que je m'arrêtais pas. Tu sais, quand je faisais le ravitaillement, t'as vu, c'était même plus compliqué qu'autre chose pour moi. Ouais, bah oui, Parce que galère. je suis là, je bois la tasse, en même Ouais. temps je bois le truc. Le ravitaillement, c'est presque le truc chiant. Limite, j'aimerais bien avoir un sac à dos avec une Ouais, paille ouais, rentre ouais, dans ma ouais. bouche et je Grave. m'arrête pas, tu vois. C'est clair. Mais parce que le ravitaillement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Tu te Ça rapproches un peu. fatigue. Mais ça fatigue énormément, tu t'accroches à rien. En plus, tu coules. Parce Ouais. que quand tu es à plat dans l'eau, tu sais, tu flottes quand même sur l'eau, un Oui, peu oui. comme une étoile de mer. Ouais. Alors que quand tu te redresses pour boire, parce que tu peux pas boire couché non plus, bah, tu coules, tu t'arrêtes, tu te débats, puis tu fatigues, tu as du mal à faire du surplace. Enfin bon. On m'a dit aussi que, est-ce que c'est vrai cette histoire qu'il était interdit normalement dans une traversée de la Manche d'avoir une combinaison néo-French, pas quoi là? Et bah alors, il y a plusieurs autorisations, il n'y a pas d'interdit, la preuve j'en ai une moi. Bah oui. En fait, soit vous avez la version traditionnelle qui a été faite par Matthew Webb, c'est le premier homme à avoir traversé la Manche, si je dis pas de bêtises, c'était en 1875. Voilà, sauf qu'il était gras, il était super gras, il se recouvre le corps de graisse de phoque et de l'anoline. C'est genre de la graisse hyper isolante. C'est genre l'équivalent d'une combinaison au final. Et le problème, c'est que du coup, il faut prendre beaucoup de poids. Et moi, étant coach sportif, je trouve que prendre du gras, c'est un peu anti-sportif. Par exemple, si vous tapez sur internet un mec, le GOAT français de la traversée de la Manche à nage, c'est un mec qui s'appelle Steve Seignard. Il a fait ça en 8 heures, je crois. Ouais, un truc comme 6 ça, heures, je enfin sais un truc plus. de dingue. Voilà, enfin, Steve Seignard, ce mec-là, c'est un peu le GOAT de la traversée de la Manche. Et bah, le mec, il est genre vraiment gras. Après, c'est pas pour le descendre lui, parce qu'en soi, c'est un choix de sa part. Et c'est sa stratégie pour résister au froid. Et franchement, c'est tout autant une performance de sa part de faire ça. Mais moi, étant coach, je trouve que maintenant, il y a des combis. Pourquoi on va aller prendre du gras, sûrement avoir du cholestérol et toute cette merde. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, ou même se mettre dans un mauvais état de santé, parce que mine de rien, quelqu'un de gros, il monte les marches, il est moins en forme que quelqu'un qui est plus fin, et il n'y a rien de grossophobe là-dedans, tu vois, c'est la vérité. Et j'ai pas envie de me mettre dans un état de santé où je prends du gras pour un défi sportif. Je préfère au contraire faire le défi pour gagner en condition physique plutôt que réduire ma condition physique, parce qu'au final, quand tu es gras pour traverser la Manche à nage, ok, tu traverses la Manche à nage sans combi, mais du coup, à part la traversée de la Manche à nage, tu es quand même limité pour la course à pied et pour tous les autres trucs, quoi. Donc bon.
Donc la combi est autorisée. Bah moi je suis passé avec une autre asso qui autorise la combi. Pendant la traversée, je t'ai vu vomir à plusieurs reprises, mais c'était Ouais. hyper sombre, ce que tu vomissais, genre marron noir presque. Ouais, bah je vais vous faire flipper là, ça me fait pas plaisir que mes parents ils voient cette story. Mais bon, c'est pas grave. Mais en gros, au début j'ai vomi, c'était normal, c'était mon repas du matin. Mais après c'était noir, Ah oui. c'était même pas marron, c'était noir comme, je sais pas, mon jean là que je Ouais, porte. ouais. En fait c'est du sang. Parce qu'en fait quand vous vomissez noir, c'est du sang digéré par l'estomac. Et bon, j'ai déjà fait un ulcère dû au stress l'an dernier et tout. Et je pense que bah, forcément le sel de mer ça agresse un peu l'estomac, ça a dû me rouvrir un peu, ça a dû me faire une plaie et après je digère un peu du sang quoi. Mais ça doit être horrible de vomir en plein effort physique comme ça épuise, non? Bah ouais, en plus j'avais vraiment mal au ventre du coup, bah de toute façon en rentrant je pense qu'il va falloir que je reprenne un petit traitement. Ah putain, ouais. Mais du coup bah ouais, je digérais du sang quoi et c'est pour ça que je vomissais noir. Après, ouais, j'avais mal au ventre surtout après. Sinon, vomir, bon, c'est pas le pire quoi. Tu vois, quand t'es dans le froid, quand t'as les méduses, quand t'as truc, si tu ne pouvais que vomir, moi j'ai J'avoue. envie de dire, je vomis 15 fois s'il faut, Ouais, c'est clair. pour m'éviter le courant de face qui fait que j'ai loupé la fin quoi. Putain, ouais. Je crois qu'assez rapidement, au bout de 3-4 heures de nage, tu nous as dit ça va, mais j'ai un peu froid. Ah, bah. Genre, tu l'as ressenti le froid? Ouais, en fait, tu le ressens parce que, bah, justement, pour ceux qui parlent de la combi ou maillot ou quoi, même si t'as une combi, si t'es faim, en fait, la combi, une fois qu'elle s'est remplie d'eau et que ça fait des heures que tu nages, bah, la combi, c'est pas qu'elle sert plus à rien, mais c'est juste que tu cailles, ta température corporelle, elle chute. En fait, le gras permet de ralentir la chute de la température corporelle. La combi a le même effet, mais quoi qu'il arrive, elle finit par chuter. Tu vois, que tu aies une combi ou pas, la température finit par chuter. Et moi, j'étais en hypothermie. Ah ouais ouais, j'étais en hypothermie, genre au bout de 4 heures, je sentais que j'étais en début d'hypothermie. Quoi. Mais l'hypothermie, c'est quoi du coup? Il peut y avoir des pertes de connaissance, c'est ça? Bah, hypothermie, alors il y a plusieurs stades dans l'hypothermie, mais globalement, l'hypothermie, c'est le corps qui a très froid. Donc, il peut rentrer au pire dans le mode de sécurité ou hyperconnaissance. Voilà, et sinon, au mieux, tu claques des dents, tu as après des hallucinations. T'as du mal à rester conscient, tu t'endors un peu dans l'eau, tu bois la tasse. Bah d'ailleurs c'est ce que j'ai fait après. Mais au final, je me suis tellement préparé pour que j'arrive à gérer les sensations d'hypothermie. Parce que toutes les sessions de bain froid et tout, t'as vu, je t'ai dit j'ai froid à la 4e heure, ça m'a pas empêché d'aller jusqu'à 16, tu vois. Et de garder mon allure. Ah ouais, grave. C'est juste qu'en fait après t'es obligé de faire avec. Et en fait la technique, c'est que quand t'as l'hypothermie, quand je vous ai dit j'ai froid, j'en avais conscience, faut forcer plus pour réchauffer le corps. Et en fait c'est vicieux parce que l'hypothermie, pour garder de l'énergie, pour te réchauffer, elle veut te faire ralentir. Alors qu'en fait, c'est le pire truc vu que c'est ce qui te fait refroidir encore plus. Parce que l'hypothermie, elle dit attends, il a froid, faut qu'il arrête de bouger. C'est pour ça que t'as des mecs en montagne, genre sur l'Everest et tout, qui se laissent mourir de froid dans un coin. Parce que le corps, il envoie l'information comme quoi faut plus bouger, alors qu'en fait, faut se persuader du contraire. C'est force-toi, force-toi, force-toi. Et là, ça te réchauffe. Mais putain, c'est dur de le faire. Mais attends, mais pendant 18 heures, du coup, t'as eu froid quoi? Ah, mais non, mais attends, horrible. mais froid, mais le mot n'est pas froid. Sérieux? Attends, mais c'est. Gelé. Ouais, c'est indescriptible. Elle était à combien de degrés l'eau? Elle était à peine à 14, elle était à 13 et quelques, je crois. Mais Ah ouais, enfin, puis 18 heures là-dedans, mais quel enfer! non, mais en plus, on se rend pas compte parce que, en fait, les gens n'ont pas la connaissance des degrés dans l'eau. Mais Ouais. sachez bien un truc, c'est qu'en fait, quand votre température corporelle elle commence à chuter, genre si vous passez de 37,5 à un humain normal à juste 35, mais là c'est déjà une dinguerie monumentale. Oh mon dieu. Vous êtes déjà à claquer des dents et tout, puis à 33, 34, 32, je vous laisse même pas imaginer. Et c'est à ces températures-là que le corps descend dans une traversée de la Manche, tu vois. Et, C'est horrible. et en fait, le froid, par exemple, l'eau à la douche, ça je vous l'ai déjà dit, vous le mettez le plus froid possible, vous vous douchez. Mais même quand les tuyaux sont bien froids en hiver, ça sera jamais plus froid que 14-15 degrés. Voilà, et pourtant quand vous la mettez, tu sais, ça te fait, c'est horrible. ça te fait un peu froid. Bah maintenant tu passes Oh là là! 18 heures là-dedans. Moi, ça me tétanise, putain. Déjà qu'on avait froid, nous, sur le bateau, alors je n'ose même pas imaginer dans l'eau. Bah de toute façon, moi, à la fin, je claquais des dents, je buvais mon ravitaillement, j'étais comme ça, quoi. Et tu n'avais pas de. T'avais les pieds complètement à l'air, pas de chaussons par exemple, Non. ou de. Bah, des palmes, non, mais Ouais. des petits chaussons, non? Pour protéger, alors. Parce que tout vient des extrémités, quoi. J'en ai en fait, hein, j'en ai, mais je les mets pas parce que les chaussons, quand je nage longtemps, les miens ils se barrent. J'en ai essayé plein de marques et je trouve que c'est confortable sans être confortable. En plus, moi j'aime bien la sensation de sentir l'eau, mine de rien. C'est vrai que le chausson me ralentit le froid aux pieds, mais mine de rien, de toute façon, une fois que t'as froid, t'as froid. Hein. Si j'ai pas froid aux pieds mais que j'ai froid aux mains et à la tête, autant avoir froid aussi aux pieds pour avoir une bonne technique de nage. Parce que ça me permet quand même de sentir mieux ma portance sur l'eau.
Donc là, bon, tu peux être fier de toi, comme je te l'ai dit. C'est adorable. Je sais qu'hier, tu étais hyper déçu, mais nous, on est hyper fiers de toi. Mais je t'aime, mon Jérém. Franchement, c'est adorable. Parce que Ça nous a rapprochés, ma puce. Bah c'est vrai, oui, on a vécu c'est ça vrai, ensemble. On a vécu ça ensemble. Franchement, c'était trop bien et il faut pas, voilà, parce qu'il est hyper déçu. Comme on lui a dit, Voilà. même les gens qui réussissent la Manche en ayant les conditions en leur faveur, ils vont faire 30-40 km. Lui, il a fait plus de 60 km, donc c'est dingue. Pour moi, tu as traversé la Manche, désolé, mais oui, Non, même si mais t'es c'est pas arrivé sur la adorable, plage. mais de toute façon, ce truc-là, on peut me le dire comme on veut. Moi, j'aurais jamais ce truc-là sous vide, pouvoir faire mes livres. Et la suite, écoutez, je la connais pas encore, les amis. Tu comptes recommencer une traversée de la Manche? Si c'est pour que ce soit dans un an, non. Parce que là, D'accord je m'en alors. ce serait avant la fin de l'année, ça serait septembre. C'est pas vrai, ça recommence ce cirque? Je sais pas, en fait, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que je vous avoue que là, déjà, je voudrais que si jamais je refais, je voudrais être sur mon pilote. Ouais. Ensuite, mine de rien, c'est quand même gros de coûts. Là, tu vois, si je refais une tentative, il faut que je rajoute entre 3 et 5 000 balles pour retrouver un bateau qui veut m'assister, tout ça. Ça fait beaucoup de dépenses et tout, et c'est pas forcément des sous que j'ai maintenant, c'est des sous qu'il faudrait que je trouve. Et en plus de ça, je sais pas ce que je veux vraiment. Voilà, je sais pas ce que je veux vraiment. J'attends déjà d'avoir mon débrief, de me poser, de savoir ce que je veux, et voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'en ai acquis une expérience, mais c'est vrai que je trouverais ça bête de pas aller au bout. Putain, donc ça veut dire que potentiellement en septembre, il recommence ses conneries, putain, les parents en PLS. Non, mais. Et nous aussi. Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que je vous jure, la team, j'aurais peut-être peur de vous décevoir en ne recommençant pas. Mais la traversée, là, en fait, j'ai sacrifié énormément de trucs. Ça fait 2 ans de ma vie que j'ai mis entre parenthèses pour ça. Et puis il y en a eu pour plus de 25 000 balles, là, avec tous les entraînements et tout. Bah ouais, puis sans parler du coup en argent, le côté émotionnel, je vous dis, les amis, j'avais plus de vie. Moi, je sais que j'ai même perdu des amis un peu dans ma prépa parce que je vais jamais boire un verre, je vais jamais au restaurant. J'ai une copine, un copain à qui je pense, là, j'ai 2 amis que j'avais assez proches de moi, que j'ai complètement perdu de vue parce que carrément, j'étais même pas allé à leur PAX et tout. Enfin, tu vois, c'est chiant, mais de tout ça, j'ai des amis qui n'ont pas trop compris cette indisponibilité que j'avais. Mais je comprends aussi d'un autre côté, et puis en plus ça vous met dans un mood vachement égoïste parce que du coup vous pensez traverser la Manche tout le temps, vous pensez à vos entraînements, vous pensez à l'alimentation et puis le travail, tout ça, donc c'est assez complexe. Bon bah à suivre. On verra à suivre. Oh punaise, vous imaginez? Si c'est 3 mois et que c'est avant la fin de l'année, oui. Si jamais je trouve une fenêtre de tir avec un pilote, si c'est l'an prochain, je pourrais pas refaire ça non plus. Et sinon le prochain défi c'est quoi? Après tu vas peut-être faire l'Everest un jour? Non, j'ai pas l'Everest, j'ai envie de rassurer maman, mais je sais déjà la suite. En vrai, je sais déjà la suite, mais je l'annoncerai pas maintenant. J'attends déjà de savoir ce que je fais pour la Manche. Et après, j'annoncerai la suite. Incroyable. Mais Bon. je sais déjà mon défi de fou. Eh ben écoutez, si tu refais la Manche, je serai là ma belle, hein. Voilà. Putain, t'imagines? C'est reparti. À suivre. Mais j'aimerais bien. De toute façon, ça serait une bonne manière de fermer le livre. Si on met le couvert, ça vous plaît. Après, faut voir l'engagement que vous y mettez aussi, les amis. Faut voir si vous avez envie qu'on retente l'expérience avec Jérém, qu'on fasse ça. Dites-le nous sur Instagram, envoyez-nous des messages et voilà. Hein. Ça va me motiver aussi en quelque sorte. Ouais. Voilà. Quand tu nageais hier, tu nous voyais vraiment, tu captais tout à le temps. Tu vois ce qui se passait sur le bateau et tout? Ouais, je vous voyais après. Je voyais du coup une fois tous les 3 temps parce que moi je respire une fois à gauche, une fois à gauche. Oui. Enfin une fois à droite, une fois à gauche. Putain. Donc quand je retourne à droite, tous les 3 temps, je revoyais votre tête. Hop. Dès que t'étais de l'autre côté, on te faisait des doigts d'honneur, t'as pas dû les voir. Voilà. Non mais du coup je vous ai vu, pas mal, et j'ai vu votre investissement et vraiment je vous aime d'amour. Moi je suis choqué, je vous jure, le très important la team. L'important dans la vie, pour réussir quelque chose, c'est de bien s'entourer. Et d'avoir une bonne équipe pour et d'avoir une bonne équipe. Parce que chacun avait son rôle, hein, vous l'avez vu, moi c'était création de contenu et j'ai fait que ça non-stop. Colline et Ben c'était le ravitaillement. Ton pote Gérard c'était de faire la vidéo YouTube plus de poster sur tes réseaux. Enfin tout le monde avait son rôle. Mais à un moment donné on s'est un petit peu plus relayé. Enfin, mais vraiment je vous en remercie mais fois 1000 et putain mon Jérém, putain ça d'avoir vu cette aventure et puis quand je regardais tes stories ce matin j'étais trop heureux. En fait ça me fait un petit reportage. Ouais. C'est un moment riche en émotions, je vais tout sauvegarder. Voilà, c'est pour ça que d'un autre côté c'est ça qui me fait envie de remettre le couvert. Parce que je me dis là on a passé un moment tellement riche, ça c'est un truc qu'on se souviendra toute notre vie. Ah bah c'est intense. Et j'ai envie de le finir bien, c'est pour ça que je me dis putain si j'ai une bonne fenêtre météo, parce que là je l'avais en fait.
C'est une question de météo, putain. C'est une question de météo. Je l'avais. C'est moi ce que je trouve dingue, c'est de se dire que déjà en plus j'étais bien. À la base, j'aurais dû traverser en moins de 15 heures. Et après, putain, le surplace et tout. Ouais. En fait, en moins de 15 heures, c'était bon. T'as vu les 2 premières moitiés, comment je les ai graillées? Pas. Les 2 premières moitiés, je les ai enfilées. En 12 heures, j'étais presque à la France, quoi. En 12 heures, on voyait les côtes françaises, tout. Et après, de 12 à 17, sur place. Mais c'est lunaire. De 12h à 17h, on n'a pas avancé. C'est lunaire. Même nous à bord, on avait des infos différentes. On nous disait c'est bon, plus de 3 heures de nage. Puis après, on nous dit avec les courants entre 5 à 7. T'en avais déjà fait 3, qu'on nous dit encore 5. On était là en mode. Et nous, on n'osait pas te le dire. Hein. On se disait non, on va lui parler en termes de il te reste là, le tiers ou le. Bon, on se dit on peut pas lui donner un nombre d'heures. Ah non, mais c'est. Et tu t'es découragé à un moment donné quand t'as entendu ce qu'on te disait? Soit t'as Non. entendu les histoires d'heures à un moment donné. Non, non, en plus, mon frérot Paco, il m'a dit Marc, tu l'as, t'as la force. Non, non, non. Putain, mon frère Paco, mais qu'est-ce que je t'aime, frérot. Ah ouais, lui, il a non. envoyé. Ah hein. ouais, lui, de toute façon, c'est mon gars, ça fait genre. C'est mon ami d'enfance. Paco, c'est vraiment un mec en or. Et lui, c'est un mec, on a toujours été là l'un pour l'autre et il a une grosse force d'esprit. Et de l'avoir à mes côtés, ça nous rend encore plus forts tous les deux. Et je sais que, ouais, non, j'étais pas découragé. Tu parles quand t'as une équipe comme t'as là, toi, Paco, Colline, Ben. Mais attends, c'est obligé d'être motivé. Moi, il n'y a aucun moment où j'étais pas motivé. La nourriture, franchement, t'étais content, ça va? Parce que alors donc, résumons ce que tu as mangé pendant 18 heures. C'est-à-dire déjà rien de solide. Ouais. Tu nous as même pas demandé tes pâtes de fruits, je crois, il n'y a pas eu. Non, parce qu'en Que fait, du je liquide. vomissais trop. Les pâtes de fruits, je les prends que quand je vomis pas. Donc il a pris une espèce de poudre préparée avec des cuillères immondes, on aurait dit du plâtre, Bah, ou du smecta. On C'est du mettait cluster ça. dextrine, c'est un glucide qui s'assimile, pas de goût, pas d'indolore, un colore qui permet de boire quelque chose qui te donne de l'énergie sans avoir l'impression de manger un truc. Parce que quand tu fais une traversée de la Manche, en fait, manger c'est dur. Il a eu également du thé gingembre et thé vert. Ouais, mais ça après, il était trop fort, ça m'a fait vomir d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez arrêté de me le donner après, je crois. Ah ouais? Ouais, il fallait le diluer un peu plus, mais ça, c'était pas grave. Pourtant, on ça. utilisait un sachet, comment dire, pas qu'une fois, 2 ou 3 fois. Ouais, pour qu'il soit un peu plus dilué et tout, mais- Dilué, mais il était strong le thé après. Ah merde. Mais c'est pas grave, mais ça, de toute façon, ça n'aurait rien changé à l'issue. Et tu as eu faim? Est-ce que tu as ressenti non. pendant 18 heures de Non. nage une. Parce que dans l'eau, ça creuse à mort, quoi. Ça creuse à mort, mais en fait, tu sais, vu que j'ai vomi, après, t'as même plus envie de manger. Moi, je me forçais à prendre des ravitaillements. T'as vu comment je les buvais? J'étais écœuré, quoi. Je me forçais. Et en fait, c'est dingue parce que je pense à mon père beaucoup dans ces moments-là. Parce que du coup, bah, mon père, tu sais, il entraînait des chevaux de course et tout. Et quand tu arrives à un contrôle, enfin, quand tu fais le moment où le cheval il doit se reposer entre les étapes d'une course d'endurance, il faut que le cheval, dans l'idéal, il mange et il boive. Et celui qui mange et qui boit, alors qu'il n'est pas dans une situation où il pourrait manger et boire, parce que forcément, avec l'épuisement physique, tu n'as pas envie, bah, c'est le bon cheval. Tu vois, c'est celui qui, au moral, il se force un peu à manger D'accord, de je lui-même. vois, Parce que ouais. tu ne peux pas forcer un cheval à manger. Il faut qu'il mange de lui-même pour reprendre des forces. Et moi, du coup, j'ai souvent cette image en tête. Je me dis, le cheval qui gagne, c'est le cheval qui mange entre les étapes. Comme un petit vieux à l'hôpital qui se lève pas Voilà. manger, mais qui mange. Hein. Voilà, exactement. Donc, du coup, bah, même si j'avais pas envie, mais je buvais. J'avais un haut cœur à chaque fois, j'ai cru que ça allait ressortir. Et t'as pas Je eu buvais. faim du tout, genre t'avais pas envie de chocolat, de raclette. Non, non, non. Ah mais t'y penses pas, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu ta story quand t'as dit, ouais, j'imagine ce qu'il pense. Ah oui, je faisais des voix off quand tu nageais. Ouais, Oh, ça m'a putain. fait rire. Tu as dépensé donc combien de calories pendant ces 18 heures de nage dans la Manche? J'ai dépensé 9000 calories, les amis. C'est beaucoup? C'est Ah ouais? c'est énorme. Je m'en rends pas compte. Ouais, je crois, c'est 20 Big Mac. Ah ouais, j'aurais pensé plus quand même, putain. Non, bah attends. Seulement 20 Big Mac? Seulement, bah attends, 9000 calories, c'est énorme, mon ami. Ah ouais, 9000 calories. Tu penses que t'as maigri? Perdu Bah, du de toute poids? façon, c'est simple, je sentais que j'ai maigrissais en direct. Non. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin, ma combinaison était plus grande. Incroyable. Je sentais au niveau de mes pecs, mon dos et tout, ça me serrait plus, genre. Et même, je sentais que ma taille, elle était toute aspirée, quoi. Bah, de toute façon, ce matin, je sais pas si tu vois, mais je suis quand même très svelte, hein. Genre là. Ouais, très ventre. Ouais, c'est vrai, je vois ce que genre, tu veux mon dire. Ouais, cul, ouais, là, ouais. Je suis tout svelte, hein. Ouais, genre. c'est vrai, c'est dingue. Après, je suis pas quelqu'un de très gros, mais pour autant, là, je suis vraiment très léger dans mes vêtements, quoi. Je sens que je dois avoir perdu 5 kilos hier. Ah ouais, donc c'est vraiment. Putain, c'est génial ça pour perdre du poids. Je crois que je me lance, moi. Ouais. Non, non, ça va aller. Est-ce que tu as réussi pendant cette traversée de la Manche à faire tes besoins? Bah, en fait, t'as pas besoin de. À part faire pipi, t'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Ah ouais, t'as pas eu envie? Non, bah non, t'as pas envie avec le penses froid pas, et tout ouais, ça, ouais. ça fait de la vasoconstriction. Déjà, c'est pour ça aussi que je mange pas de solide. Et bah si, ouais, tu pisses toutes les heures, tu sais. Tu te forces? Ouais, il faut vraiment se forcer.
Et en plus, j'ai eu peur parce qu'en fait, la fonction rénale, c'est quand même un truc qu'il faut faire hyper attention dans une traversée de la Manche. Parce que quand elle commence à déconner, on peut t'arrêter pour ça. Parce que tu peux vraiment avoir un problème. Si la vessie elle se remplit trop, elle peut exploser. Ouais, je sais. Moi, un jour, j'avais été hospitalisé pour un truc et tout. Ma vessie était tellement remplie, mais elle donnait des médicaments et tout. J'avais une grosse opération, enfin bref. Et bah, ils avaient dû me sonder, genre. Parce qu'en fait, la vessie, une fois qu'elle est trop pleine, elle risque d'exploser. Il faut pas attendre. Et moi, de la 10e heure jusqu'à la 13, j'arrivais plus à pisser. J'arrivais plus, je sais pas, j'arrivais plus. Et en fait, vu que je vomissais, bah, j'avais plus de liquide dans mon corps, donc je pense que ma vessie fonctionnait plus. Et quand je rebuvais un truc, je revomissais. Et quand j'ai réussi à repisser après, au bout de à la 13e, 14e heure, oh putain, ça m'a rassuré. Parce que ça, je le disais pas sur le bateau. Normalement, des fois, c'est des questions qu'on te pose, les pilotes et tout. Là, la question, elle est passée à l'as, tu vois. Je me suis dit, parfait, on me demande pas. Alors moi, je me suis dit, je vais pas en parler. Mais de la première à la 10e, j'y arrivais, une fois par heure, à chaque ravitaillement, tac, tac, tac. Mais alors par contre, de la 10 à la 13, j'y arrivais plus du tout. Et là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, j'espère que le liquide, il est bien dehors et pas dedans. Et tu as fait pipi dans ta combinaison du coup? Tu pisses dans ta combinaison. Ça, c'est ce que je fais tout le temps, moi, dans les activités aquatiques, Ouais, en mais de toute façon, canyoning la ou en combi, plongée, j'adore. L'eau, elle part. Hein. On n'a pas le droit de le faire normalement, mais toi, oui. Non, bah t'es obligé quand tu nages longtemps comme ça. D'ailleurs, cette combi coûtait ultra cher. Hein. C'est des combis à plus de 1000 balles. Hein. Ouais, bah pas la mienne, pas celle-là, mais oui, j'en ai eu plein des combis, j'en ai eu plein, j'en ai flingué plein avec ma traversée de la Manche. Bah d'ailleurs, celle que j'ai mis hier, à mon avis, je sais pas dans quel état elle est, faudrait que je la regarde, mais bon, elle a fait 17 heures de nage, si je veux retenter, faudra peut-être que j'en achète une autre. Putain. Quelque chose qui a énormément ému les gens, c'est que même quand tu étais en plein milieu de ta nage, épuisé tout ça, tu prenais le temps de savoir comment allaient tes parents, alors que c'est plutôt l'inverse, quoi. Tes parents voulaient savoir comment tu allais, hein, surtout. Ouais, mais mes parents, je les aime vraiment d'amour. Faut savoir que mes parents, ils ont une force d'esprit incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, vraiment, ça c'est un truc de dingue. Mes parents, je vous jure, hein, les gens qui les connaissent dans leur cercle proche, ils disent qu'on pourrait faire un film sur leur vie, genre. Vraiment, donc en fait, j'ai pas envie de, je sais pas, j'ai toujours une pensée pour eux. Tout ce qu'ils font, enfin tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est ce qui me permet de m'accomplir moi aujourd'hui, parce que c'est eux qui me donnent envie dans tout, dans le sport, dans la traversée de la Manche, dans les réseaux, dans tout ça. Et vraiment, je les en remercie parce que quelle bonne chose qu'ils m'ont transmise. Et du coup, forcément, je m'inquiète pour eux parce que même si malgré eux, ils m'ont transmis ça qu'ils ont en eux, parce que mes parents, ils n'ont jamais été hyper disciplinaires avec moi, me dire tu fais du sport, tu fais la Manche ou quoi. C'est pas une pression. Moi, c'est plutôt une envie de ma part parce que j'ai envie forcément de leur ressembler. Mais d'un autre côté, du coup, je sais que cette envie-là, mais elle les inquiète. Mais alors, elle les inquiète. Mais oui. Déjà, mon père avant, il était plus. Enfin, maintenant, ils me font des leçons de morale. Ils me disent toujours lève le pied, calme-toi et tout. Mais pour vous donner une idée, mon père avant, plus jeune, il était boxeur professionnel. Donc forcément c'est des combats, c'est des dangers. Ma mère elle s'inquiétait pour lui s'inquiétait pour elle. Enfin bref, ils ont tous les deux fait des trucs assez extrêmes dans leur vie. Et du coup bah forcément non ouais je m'inquiétais pour eux. Moi le fait que je pouvais nager avec l'esprit libre, c'est de savoir que mes parents étaient pas inquiets. Tu m'étonnes, mais tu penses à eux ouais, souvent. Tout le temps. Bah, de toute façon je pense à eux tout le temps. Bon, heureusement, ils étaient connectés sur mes stories avec la petite box Starlink. Ouais. Ta mère pouvait tout suivre en temps réel. Juste à la fin, elle a dit, moi, je regardais plus parce que j'avais peur et tout. Alors moi, je te cache pas qu'hier, quand du coup, la pilote t'a demandé de sortir du bateau de monter dans le bateau et d'arrêter ta traversée de la Manche, j'ai fait des vidéos et tout, mais c'est pour ça que je les ai pas publiées parce que je savais pas si tu voulais qu'on te voit dans cette situation, donc je les ai pas mises en ligne. Non mais c'est vrai, je me suis dit, je vais lui demander son accord. Non mais toi, tu pouvais poster tout ce que tu voulais. Bon, j'ai annoncé qu'on a assez chauffé parce que je repensais au moment. C'était un des moments. Parce que les gens ont cru que c'était pour le buzz et tout, parce que dans la soirée j'ai dit tout se passe pas comme prévu. Mais non, c'est évidemment pas pour le buzz, c'est juste par respect pour cette situation difficile pour lui à la fin. J'ai attendu de le voir avant de mettre ses stories en ligne. C'est pour ça que je les ai mises que ce matin. C'était un des trucs les plus douloureux de ma vie. Hein. Mais comment ouais, je t'ai vu, t'étais à bout là. Bah en fait, ouais, ça m'est passé sous le nez quoi. Je l'avais pendant 17 heures, j'étais là, j'étais sur mon objectif et c'est dur. Franchement, je vous avoue les amis, quand vous faites 2 ans de votre vie entre parenthèses, y a beaucoup de choses que j'ai ratées à cause de cette traversée. Pas à cause, mais pour cette traversée. Ouais, et il y a beaucoup de choses que j'ai ratées pour ça et là vraiment, franchement c'est dur à vivre. C'est dur à vivre, mais j'ai le sourire quand même parce que j'ai des amis que j'ai avec moi qui sont en or. J'ai vos messages et tout qui me font beaucoup de bien.
Et j'attends la suite parce que quoi qu'il arrive, que ce soit je remets le couvert sur ça avant la fin de l'été ou à la rentrée pour être sûr de faire la traversée, soit je pars sur mon prochain défi qui me botte tout autant et qui sera peut-être plus incroyable, je pense, dans la performance. Mais enfin bon, ça de toute façon on en viendra après, mais... Ouais, dégoûté, mais bon, il faut quand même rester fier. Voilà. Mais je t'ai vu, ouais, t'avais l'air hyper déçu et la peau était très attaquée. Ouais, là, ça va mieux déjà. Hein. Voilà, attends, on dirait pas du tout, on dirait que t'es parti en vacances. Marc Dubonnet. Bah, on dirait que tu reviens de République Dominicaine. Ah ouais, de ouf. On dirait un mec qui revient du ski. Ah ouais, c'est ouf, t'as un bridge comme ça. Ah bah ouais, j'ai bronzé du Ah, moi, tu me diras aussi, hein, sur le bateau. C'est quand même un peu la honte, c'est la merde d'avoir C'est une hilarant. Ah, et puis j'ai mes petites irritations là. Ouais, avec le frottement de la combinaison. Le combi au bras et au coude pareil de l'autre côté. Ouais. Mais ça va, c'est pas énorme. Ça se voit même pas en fait. Un peu dans le cou aussi, mais pour une fois j'ai pas été trop amoché. En fait je m'étais vraiment bien protégé. Je sais pas si t'as vu au départ là toutes les vidéos que j'ai mis, toute la crème Voilà. anti-frottement. Je me suis badouginé le visage et tout. D'habitude je le fais bien, mais là j'avoue sur les doses j'ai mis le triple. Et ça a marché parce qu'en fait je suis ressorti de l'eau, j'avais encore du baume hein, sur la vidéo. Oui. Le truc a tenu genre 17 heures. C'est dingue. J'ai jamais vu un baume aussi bon, alors c'est pas pour leur faire une pub mais... Putain, ouais, je vais aller l'acheter moi. Ouais, le baume il est de la il est dingue. résistant à l'eau pendant... 17 heures, le truc il a tenu du début ouais, à la c'est fin. un truc de dingue. Mais je le sentais en plus qu'il était là, qu'il me protégeait du soleil. Donc en fait j'ai juste bronzé, mais bien genre. J'ai protégé ma peau grâce au baume muriage. Incroyable. En tout cas, encore bravo. Merci mon ami. Et content d'avoir été là pour faire vivre voilà, en direct cette immersion. J'ai mal à mes bras. Je sais pas si je vais venir à la salle de sport prochainement, hein, Bah, mais on se revoit bientôt. On se revoit bientôt mon ami. Non, c'était ouf, hein, franchement, trop cool d'avoir vécu ça. Moi aussi. Et puis voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. On vous tiendra au courant s'il y a une seconde traversée de la Manche. Ouais. Oh putain. Mes parents vont voir cette story, ils vont flipper. On vous Hier, embrasse. ma mère, quand elle m'a eu au téléphone, tu sais, tout de suite, elle m'a dit « Oh, vraiment, c'est bien, maintenant tu peux tourner la page, même c'est pas grave, sois pas déçu, t'as nagé à distance, truc. » Ça voulait dire « J'espère que tu vas pas recommencer cette connerie. » Les pauvres parents que j'aime, ils regardaient même plus tes stories, du coup, après. Oui, ils osaient plus parce Ouais, qu'ils voyaient à la ils fin. s'inquiétaient, ils voyaient que j'étais dans le noir, ils me voyaient Ouais. pas et tout, ils étaient en Et puis moi, je sais que des fois, c'est un peu délicat à filmer parce que des fois, on vit des moments durs. Mais en fait, j'avais pris le parti de tout filmer pour qu'on voit quand il vomit, quand on a peur. Donc en fait, j'ai vraiment tout dit, mes inquiétudes ouais. et tout. Et du coup, ses parents, en PS, je vous ne jure. regardaient plus la fin de mes stories, ils ne pouvaient plus après. Hein. Je vous jure, quand les parents sont bons, rien ne bat l'amour d'un papa et d'une maman. Bon, en tout cas, félicitations incroyables. Peu de gens dans le monde sont capables de faire ça. Tout le monde a halluciné. Et merci à tous d'avoir suivi cette immersion. 17 heures de nage. Ouais. Et 17 heures de heures. snap. Non mais, tu te rends compte, je suis parti le matin à 8h et j'ai arrêté de nager genre, je sais pas, 2h, 3h. 2h du matin, ouais. 2 On est heures du rentré à 4h30 du matin à la maison, donc presque 24 heures sans dormir, parce que toi, tu t'étais levé à 4h30 la veille. Donc tu as... voilà. 2h, non mais de 8h jusqu'à 2h du mat, nager. C'est incroyable. Ouais, c'est une dinguerie. Non, c'était génial. Donc, Tsartexel, mec. Ça regarde. Je vais aller prendre un petit peu l'air, moi, les puces, sur le ponton, comme si j'avais pas assez vu la Manche, là, pendant plus de 18 heures. Mais je crois que ça me manque. Allez, je vais aller un peu sur le ponton, parce que là, pour le coup, on est en pleine Manche. Hein, c'est exactement là qu'il a nagé hier. Alors, pas précisément à cet endroit, mais je veux dire, c'était le même décor. Et waouh! Je peux vous dire quand même que, même si je souligne évidemment l'effort incroyable qu'il a fait, moi, j'ai pris sur moi. Hein. Franchement, hein, parce que vous savez que j'ai des angoisses. La Manche, elle est juste ici. C'est énorme les ferries. On a l'impression vraiment que c'est des bâtiments militaires. Voilà. Bon, hier, évidemment, on était sur un beaucoup plus petit bateau, hein, mais on avait cette vue-là. Et c'était vraiment une expérience. Je suis très heureux de l'avoir vécu. Parce que pour le coup, c'était dingue. Vous m'entendez le vent ou pas? Attendez. Ouais, c'était dingue et c'était à vivre. On ne connaît pas tous quelqu'un qui traverse la Manche et de l'avoir vécu comme ça grâce à lui. Enfin, c'était génial. Je suis ravi. Franchement, très reconnaissant de tout ce que je vis, de toutes les expériences que je suis amené à vivre, de tout ce que voilà, je fais avec mon travail. Enfin, c'est vraiment génial. Je suis trop heureux. Par contre, ouais, j'ai vraiment travaillé sur moi pour mes angoisses parce que déjà, je voulais pas déconcentrer Marc, ni même foutre une mauvaise ambiance dans le groupe. Donc, je me suis isolé, tout ça. J'ai fait un travail sur moi, mais vous avez même pas idée.
un travail de dingue parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai échappé à la noyade et que j'ai des gros traumas avec ça. 2 fois, une fois à Bali et une fois justement à Palma de Majorque où je vais la semaine prochaine d'ailleurs. Et j'avais beaucoup d'angoisse et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que c'était très angoissant à un moment donné, les vagues, le mouvement du bateau, on était tous malades, on a tous vomi. Et puis la tempête surtout, on est rentré, je vous jure, hein, ça je n'en ai pas assez parlé, on est rentré en urgence après que la traversée de la Manche s'arrête, mais alors dans une mer de la Manche, mais horrible, j'ai cru qu'on allait crever. On a vraiment cru qu'on allait mourir parce que le bateau était en train de se retourner de gauche à droite, il était à 2 doigts de se renverser. Et en fait, je voyais bien que même les membres d'équipage étaient paniqués. La mer était déchaînée. En fait, ça tourne très très vite le temps en mer. Et il a commencé à y avoir des énormes vagues. C'est pour ça qu'il a dû d'ailleurs arrêter sa traversée de la Manche et qu'il a été obligé de remonter dans le bateau parce que les courants devenaient très 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 puissants. Les vagues de plus en plus énormes. Il y avait comme de la brume de partout, du vent. Enfin, c'était un truc de dingue. Et moi j'étais en pleine angoisse parce que ça bougeait, je me disais mais on va mourir, on va pas arriver à rentrer en Angleterre, surtout qu'ils nous ont dit on va pas en France du coup vu qu'on arrête la traversée de la nage, donc on part en Angleterre et du coup on re-rentre, donc on a speedé, on est rentré en 2 heures et au bout de 2 heures on est arrivé, mais ça a été un trajet très très horrible, vraiment très compliqué, on avait tous peur et on vomissait, on était dans des états pas possibles. Ah ouais, non, c'était compliqué. Donc crise d'angoisse à venir, mais je les ai maîtrisés. Et je suis content et j'essaie de vraiment pas m'appuyer, vous voyez, sur des médicaments quand je fais des crises d'angoisse, mais de vraiment faire appel à mon mental. Et comme ça, au moins, j'arrive à gérer les situations. Mais ouais, c'était pas évident. Voilà mes vies, que vous dire d'autre non, mais c'était génial. J'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas de suivre cette aventure de la traversée de la Manche. On aura peut-être une deuxième du coup s'il retente. Là on prend le ferry, moi après je rentre à Paris et les aventures continuent puisque je m'envole après-demain déjà pour une petite semaine à Palma de Majorque avec mon ami le Suppo, oh les hurlements là, la sèche, et Sabrina Brune. On va passer des super vacances. Bon, je vous reparle un peu après parce que là c'est insupportable cette cantine scolaire là, dans un bateau. Les gosses, c'est comme les pères, on supporte les siens mais pas ceux des autres. C'est Dieu, hein. Alors, ton prénom? Ça s'écrit comment? Eliana. Bonjour, Eliana. Voilà, Vous allez me mettre sur la réseau. Non. Voilà, ensuite. Hein? On aurait pu être connus. Elle a Nasdos, on aurait pu faire une vidéo avec ça. C'était bien avec Nasdos? Ça? Oui. Ouais, c'était bien. On est tombé sur une classe d'enfants, ils demandent tous leur autographe à la star. Alors là, je suis bien tombé. Je fais des autographes sur les feuilles, les cahiers. Alors c'est pour qui ça? Louis. Louis. Coucou Louis. Pourquoi est-ce qu'on se mis ça? Voilà. Ensuite, J'arrive pas à la regarder. De toute façon, même aujourd'hui, je n'arrive pas à la regarder. Et ça vient d'où toute cette feuille? De Noémie. J'ai beaucoup de fans moi ici dans le bateau. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où? Du Havre? Oui. Vous étiez en vacances en Angleterre? Oui. Bon bah voilà. Allez, gros bisous. Les enfants, allez chanter joyeux anniversaire, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Regardez-les. Joyeux anniversaire. Monsieur. On applaudit. Applaudis, laissez-le. Oh là 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 là. Allez, vous êtes prêts? Oui. Attendez, il manque du monde. Allez, cheese. Merci. Voilà, voilà. C'est adorable. Maintenant, les filles Bon, bah on est bien dans ce ferry, franchement, regardez, on a des canapés.
Ah bon, on l'a bien mérité, hein. Après ce trajet en bateau d'hier soir, horrible. Regardez, franchement, ils sont bien ces ferries. Hein. Il y a des restaurants, des canapés. Tiens, il y a de la fragilité. Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, cher Jérém, dites-moi votre première impression ici à Calais après 3 jours intenses. Alors écoutez, Mickaël Vendetta, merci de me donner la parole. Je tenais à féliciter mon ami Marc qui a fait une traversée de la Manche exceptionnelle. Ici d'ailleurs, juste devant nous. Et oui, exactement, il est là, regardez, il se déplace, il arrive encore à marcher. Voilà, toujours vivant. Et puis, moi je suis prêt pour la bagarre, les amis. il est prêt. Voilà. Et puis c'était formidable. Je dois reconnaître que je suis de passage ici à Calais pour quelques minutes parce que je saute dans un train. Pour Mais aller à Gare du Nord. Je voudrais remercier tout le public français, canadien, africain, tous les gens qui ont suivi en fait cette traversée de la Manche. Voilà, c'était formidable. Allez, merci, au revoir. Nous sommes de retour dans la voiture. Voilà. Voilà. On est chaud. On est à Calais. Putain, on est chaud là-dessus, on est chaud. Retour à la case départ, Pupus. Bah ouais, c'est un peu l'illusion, enfin la sensation que j'ai. Bon alors là, dis donc, c'est quoi ce bordel? On est dans la bagnole, dans le ferry là. Regardez. Ouverture du bateau. Wouh! J'arrive toujours pas à comprendre comment ça flotte, un truc pareil, mais bon. Allez le sang. À la prochaine, merci pour tout. À la prochaine. On rentre, on va prendre le train. Encore bravo pour tout. On est tactile, hein, ma belle. C'est étonnant. Merci pour tout. Merci. On se voit bientôt. Bah oui, on se Hein, Pupus, on fait le 14 juillet ensemble ou pas? Bah bien sûr qu'on fait comme toujours. Tu voudras pas venir au sport avant, je suis sûr, enfoiré. Peut-être, on verra. Bah oui. On verra. Putain, même moi, je sais pas si je vais y aller au sport. Ah putain, tu m'étonnes là. Je suis cassé, les gars. You need to be calm. Ah ouais. Bon, c'était super. On va aller donc prendre notre train. Vraiment, Je te fais de merci gros bisous, d'avoir été Pupus. On est en train de quitter une partie de la team. Au revoir, Colline. Salut. Merci pour ton aide. Et de rien. À bientôt. Ouais. Voilà. Et puis j'emmène ces deux zouaves avec moi Yes. dans le train. On va faire la sécurité. N'est-ce pas? Si tu veux t'embêter, on va faire la sécurité. Oui, toi, tu vas pouvoir. Mais ici, je pense que bon, il va encore Si vous cherchez un vomir et attirer les mouches. Eh bien, nous repartons sous le soleil de Calais. Oh là là, il fait soleil à Calais, ZB. C'est incroyable. Je suis avec ma petite troupe en gare. C'est trop bien parce que Calais-Paris, c'est 2 heures de train. Je me suis pris un petit siège isolé. Ah bah j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte. Alors les amis, vous avez noté ou pas la voie? Nous sommes donc voie, tac, 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 voie 2. Oh putain, on arrive Gare du Nord. C'est si loin de chez moi. Voilà, je serai chez moi un peu tard ce soir, je pense. Mais je suis content de rentrer quand même pour me reposer. Puis pour savourer tout ce qu'on a vécu. C'était génial, beaucoup de satisfaction d'avoir vécu tout ça. Et puis surtout qu'on appelle ça, quand on est reconnaissant de vivre tout ça, quoi. De gratitude. Non, c'était génial. Une petite pensée pour ma Jérém Starlight Christiana qui était venue me chercher. Je peux pas les bruits comme ça me tend. Les bruits répétitifs, vous savez. Une petite pensée pour Christiana qui était venue, elle allait me chercher. Et qui, du coup, je l'aurais pas revue. C'est voie 2, les amis. Ah ouais, l'ascenseur. Donc voilà, je l'embrasse. Ça m'a fait plaisir de la rencontrer. On aurait dû la revoir à la plage d'arrivée avec mon coach quand il avait terminé sa traversée. Mais vous avez vu que ça avait changé. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète. Non, merci, t'inquiète. Ouais, de toute façon, ce sac, je le hais. Il n'aurait pas pu faire ce temps, non, pour la traversée de la Manche hier, à la fin. Hein, un grand soleil, non, il n'aurait pas pu. Ah, je vous jure. Bon, le train est déjà à quai, regardez-moi ça. Il est là, hein. Ça fait bizarre, de tous rentrer là, hein. Ah ouais. Que tout ça s'achève. C'était tellement bien. Ouais, je suis nostalgique. Il est lourd, ce sac de merde. Ouh là là, mais c'est pas du tout la même température qu'à Calais. Ça y est, la canicule est de retour à Paris avec mes manteaux de bateau là. Je suffoque. Voilà. Ils ont bien voyagé ces deux compères? Ouais, on a très bien voyagé en pensant à toi. En pensant à moi? Exactement. Oh waouh! On sait jamais si ça allait te faire embêter. Non, ça va, franchement, j'ai été trop bien. Tranquille. Impec, hein. Oh punaise, oui, je vous confirme qu'il fait une chaleur épouvantable. Oh, bon, je suis à Gare du Nord là, je vais rentrer à la maison, mes vies. Hop là, je vais me poser là à l'ombre en attendant mon taxi.
Ah, elle est magnifique cette gare. Dommage qu'elle soit hyper loin, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, putain, mais c'est quoi ce temps là? Ça y est, c'est de retour? Ouais, la canicule, c'est sûr là. Oh, mon Dieu, je suis en nage. Back to my house, bitches. Regardez-moi ce portrait. On s'en lasse pas, hein? C'est qui? C'est Bibi. Bon, je viens d'arriver, mes vies. Ça me fait plaisir d'être là de retour. Regardez dans mon petit salon. Ah, je suis trop bien sur mon canapé. Je me suis commandé à manger pour ce soir parce que cette traversée de la Manche m'a mis KO. Voilà mes vies. Je suis donc ici pendant seulement 2 jours, puisqu'après je repars pour de nouvelles aventures donc à Palma de Majorque. J'adore aller là-bas, franchement c'est trop sympa, je vais retrouver mes amis. Et puis après je vais à Marrakech, voilà. Donc, et puis après on sera déjà au mois de juillet, hein. Ça, voilà, ça passe très vite. Voilà mes vies. Donc là j'ai 2 petites journées voilà, ici à Paname pour bosser et finir tout ce que j'ai à faire avant de me réenvoler vers de nouvelles aventures. Ouais, alors, c'est quand même pas la folie là, hein. Quand même, hein, la femme de ménage. Pas la folie du tout. Elle est passée quand vendredi, ouais. Non mais je hurle, j'ai réellement mis la France contre le Sénégal, alors que je déteste, oula, ma tête, mais surtout le foot. Bon, et après il faut rester connecté à l'actualité, hein. C'est la Coupe du Monde, voilà, être un minimum renseigné. Donc écoutez, je vais regarder, mais j'avoue que ça me gonfle déjà. Je m'ennuie énormément. Je hurle. Bon bah, il n'y a toujours aucun but, hein. On se fait sacrément chier. Je hurle. Bon, de toute façon, bon, je m'en fous un peu, ça change pas ma vie, hein. Alexa, allume le salon. Ça, Alexa, allume le salon. Voilà. Ça change ma vie en revanche. Ah! Oh mon Dieu, mais quel bonheur d'être dans son canapé. Mon Dieu, de rien foutre. Oh là là, alors là, ma batterie sociale est épuisée pendant 2 jours, hein. Ah bah, autant vous dire que là, je ne souhaite plus voir personne avant... Allez, au moins demain soir. C'était tellement intense, j'ai besoin de me reposer, d'être reclus. Seul, voilà. J'ai hurle. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec les micros avec lesquels j'ai fait l'interview. Je comprends pas. Soit ils étaient trop collés là, ils frottaient, ils étaient contre le cou. J'avoue que je comprends pas trop. Peut-être que comme j'ai un col, vous voyez, trop, voilà, il aurait peut-être fallu que je le pince là et qu'il soit là. Enfin, je sais pas trop. Mais j'avoue que là, si ça me refait ça, je vais vraiment m'agacer. Surtout que je les ai achetés, vous savez, pour justement ce genre de contenu, pour qu'on ait un son correct. Si c'est pire que sans micro, enfin, je vais m'agacer vraiment. Écoutez, je suis ravi en tout cas que cette traversée de la Manche que je vous ai fait vivre en direct sur Snap vous ait plu. J'adore faire des immersions comme ça sur mon Snap, donc il y en aura évidemment plein d'autres à venir, diverses et variées, mais je suis très content de vous l'avoir fait vivre comme ça en live. C'était vraiment génial. Plus que jamais, je suis évidemment très heureux de ma box Starlink parce qu'elle m'a permis d'avoir une connexion. Et bon, c'était un peu compliqué parce que comme il fallait garder l'électricité, les pilotes m'ont souvent coupé l'électricité. Donc, il y a des moments, je pouvais plus utiliser ma box Starlink. C'est pour ça que vous n'aviez plus de story à certains moments. Bon, voilà, j'étais un peu saoulé, mais bon. Bref, mais j'ai bien vu en tout cas que quand elle était pas branchée, ben ça n'envoyait mais strictement rien. Donc, plus que jamais, cette petite box va m'accompagner dans mes déplacements pour pouvoir, les puces, vous poster du contenu en temps réel. Alors, je ne suis pas rentré avec Marc parce que, d'ailleurs, il va falloir que je trouve un surnom à Marc. Vraiment, hein, les puces, parce que c'est le seul qui n'a pas de surnom et je ne comprends pas, je n'en trouve pas. Alors, est-ce que je l'appelle la mouette, le poiscaille, la torpille, par rapport à son défi? Je sais pas, il faut que je réfléchisse vraiment. Mais voilà, j'avoue que je sais pas pourquoi. C'est l'un des rares à qui je n'ai pas trouvé de surnom. C'est fou ça quand même, hein. Bref, donc ouais, je suis pas rentré avec lui. Eh ben, je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'il conduit mal. Non, mais en vrai, je préférais rentrer en train, c'était plus rapide, moins galère. Je me voyais pas là faire 5 heures de route en voiture ou quoi, compliqué. J'avais envie de rentrer plus tôt. Et puis bah ouais, je suis pas hyper à l'aise. Je trouve qu'il conduit un peu vénère et j'ai eu des hauts le cœur tout le séjour quand il était au volant. J'avais l'impression à chaque fois qu'on allait se taper une bagnole et tout. Donc, oulala, franchement, j'ai décidé les pupus de rentrer en train. Voilà. Bah, je suis content que l'interview vous ait plu aussi.
On a fait cette interview dans le ferry et franchement, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Hein. On n'a pas tous la chance de connaître quelqu'un qui se lance dans un défi comme ça. Donc, j'ai pu vous partager ça pour que vous puissiez aussi apprendre des choses. Moi, ça m'intriguait. J'avais évidemment plein de questions que je me posais. Je les ai toutes posées. Donc, non, c'était très intéressant cette traversée de la Manche. Je suis très heureux. Moi aussi, hein, j'appelle pas ça un échec. Lui, c'est vrai qu'il le voit comme un échec, comme un abandon. Mais moi, franchement... j'ai adoré et je trouve qu'il est très talentueux dans sa résilience, dans sa résistance sportive. Enfin, c'est incroyable. C'est évidemment pas un échec, au contraire, c'est une sacrée réussite. C'est comme s'il avait fait 2 fois la Manche. C'est exceptionnel. Oula, désolé, j'en perds mon portable. C'est exceptionnel. Exceptionnel, bravo. Oui, effectivement, il y a un des pilotes apparemment qui a hurlé sur Marc, your swim is shit. Ta nage, c'est de la merde. Bon, après, ils sont, c'est des, des entraîneurs, hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ils ont pas le temps, quoi, de prendre les formes, hein, ils y vont. Après, c'est vrai que, on n'est pas tombé sur les personnes les plus sympathiques, hein, ça, je vous cache pas que, humainement, ça l'a pas fait, moi. Ça m'a beaucoup attristé et déçu. Voilà, malheureusement, on a, je trouve, mal été accueillis. On n'a pas, non, il n'y a pas eu de chaleur humaine, quoi. C'était très froid, très désagréable. Donc je sais pas s'ils n'ont pas aimé l'équipe ou le fait qu'on fasse beaucoup de contenu pour les réseaux, mais en même temps, le but de Marc, c'était vraiment de partager et d'avoir des souvenirs. Donc ce challenge a été fait pour lui, évidemment, mais évidemment aussi pour le partager sur les réseaux sociaux. Donc puis j'ai envie de dire, c'est pas leur problème, quoi. On fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est vrai que oui, il y a eu des mots durs qui ont été dits. Et puis moi, je me suis senti pas mal rejeté. Je suis pas le seul, tout le monde, hein, tous les gens qui étaient à bord avec nous, avec moi, tous les autres, on n'a pas apprécié vraiment. C'était très froid. C'était pas terrible, quoi. Mais bon. Tu peux être fier de toi aussi déjà pour ça et pour ton talent de la retranscription. T'es un génie. Je suis content en tout cas. C'est vrai que j'essaye toujours de vous retransmettre à travers des stories des émotions, de vous faire rire, de vous partager tout en direct. Et je suis très très content parce que y a beaucoup de gens qui ont suivi cette traversée de la Manche à travers mes snaps. Beaucoup de gens d'ailleurs qui ne me suivent pas forcément, mais qui se sont retrouvés sur ma story parce que y a beaucoup de gens qui avaient envie de le suivre sans forcément être abonnés à moi ou quoi. Mais d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux, hein, mes puces. Et j'essaye vraiment de toujours vous créer du contenu, on va dire, sincère et du contenu surtout sans filtre, authentique. Voilà. Je sais qu'il a beaucoup de mérite et j'espère que la visibilité que j'ai pu apporter à ce challenge qu'il s'est lancé, s'il venait à refaire la Manche, j'espère sincèrement qu'il pourra trouver des sponsors et qu'il y a des marques qui viendront le soutenir et plus de médias. Moi, j'ai vraiment participé à ma manière, bref, sans rentrer dans les détails, à ce challenge. Et puis aussi, j'ai voulu le valoriser à travers mes réseaux sociaux. Maintenant, c'est sûr que ça aurait mérité évidemment des vrais sponsors, des vraies marques et tout qui soient là. Mais bon, qui sait, on verra peut-être. Hein. Alors oui, concernant ces histoires de navire russe qui a ouvert le feu sur un yacht dans la Manche aujourd'hui, Marc n'avait peut-être pas tort sur ce qu'il pense avoir vu, un espèce de petit sous-marin sous l'eau. Ouais, je sais pas trop. Putain, c'est possible. Ouais, c'est bizarre. Je vous ai filmé effectivement un navire, vous l'avez vu, militaire, avec des vrais canons devant. C'est vrai. C'est vrai. Ça se trouve, c'était ça. Parce que vous êtes beaucoup à m'en parler, effectivement. Moi aussi, je suis bien persuadé que s'il retente la Manche à la nage et que les conditions météo sont là, il arrivera en France facilement, ça j'en suis sûr. Il aurait dû y arriver. Malheureusement, ça, c'est pas de notre ressort. Les personnes qui nous ont emmenés en mer ont mal évalué les choses. Et pour moi, il y a une responsabilité dans le fait qu'il est foiré. Donc j'espère qu'ils lui permettront de le retenter. Et ce, à moindre coût. Parce que on est assez énervé, je vous cache pas quand même. Parce que, bref, de base, il aurait dû partir 1 ou 2 jours avant. Ça a été retardé, tout ça, sans doute pour des raisons, vous savez, c'est un peu un business tout ça, bref. Ah ouais, moi je suis agacé. J'ai vu ça, qu'il y avait un mec amputé de ses 4 membres, donc ses 2 bras et ses 2 jambes, mais ça me paraît pas possible, qu'il l'a traversé en 16 heures en 2010, alors il peut le faire. Mais c'est pas possible. Il faut que j'aille voir ça là, attendez, parce que c'est soit les jambes, soit les bras, mais pas les 2. Je vais aller vérifier ça et je reviens vers vous tout de suite.
Ah ouais, c'est bien ça, les puces. Hein. Je vous ai mis les petites infos là. Incroyable. Je viens de découvrir son histoire, franchement. Alors, j'avais entendu parler, mais je savais pas si c'était les 4 ou seulement 2. C'est dingue. Alors, il a eu de la chance, punaise, lui, parce qu'il a eu les bons courants et tout. Et il l'a fait en un temps vraiment intéressant. Notre pauvre Marc a nagé 17 heures sans arriver jusqu'au bout. Donc ça, dur. Merci pour tout ce que toi et la team vous nous avez fait vivre. C'est très émouvant. J'ai l'impression d'avoir passé 2 semaines avec vous. C'est énorme. Merci Mévi. C'était intense. Nous aussi, on a l'impression que cette journée d'hier, elle a duré une semaine tellement il s'est passé de choses, d'émotions. On n'a pas tout filmé. Je vous cache pas qu'il y a eu des moments aussi où le portable chargeait, où j'avais plus de batterie, machin, mais où on a fondu en larmes et tout. On était épuisés. Et c'est vrai que c'était très beau à vivre. Je suis très heureux de l'avoir vécu, vraiment. Alors, ses parents ont le mal de mer et préféraient être présents, les puces, sur l'arrivée. Malheureusement, ils y sont allés pour rien. Donc ça, un peu tristounet, j'avoue, parce que ils ont attendu sur la plage, tout ça. Et puis, après, quand ils ont compris que c'était pas possible, c'était interrompu, voilà, on les a eu au téléphone après. Hein. Je les ai trouvés adorables, franchement, très gentils, son papa et sa maman. Et vraiment, on a pu, je les remercie parce qu'on a pu vraiment compter sur eux sur les jours qui ont précédé également la traversée, puisqu'ils nous ont fait à manger et tout. Ils ont été adorables. Franchement, c'était génial. Alors, il y a Laetitia qui me dit tu as été exemplaire, Jérém, tu as pris sur toi car tu avais beaucoup de respect pour Marc. Mais respect à toi, Jérém, peu de monde l'aurait fait. Snapper dans un bateau en pleine Manche avec des milliers de mouches et le vomi. Non, mais ça, la rigueur, c'est pas grave par rapport à ce qu'il a vécu lui. Mais en revanche, comme je vous disais, je n'ai pas voulu diffuser l'échec en temps réel. Parce que déjà, de toute façon, je n'avais plus de batterie ni de réseau. On m'avait coupé ma box. 2, j'aurais pu et tout le poster après en rebranchant. Mais en fait, j'ai préféré en parler avec lui. Je savais pas si il allait pas percevoir ça comme une humiliation. Enfin, j'ai fait attention quand même. Voilà, j'essaye de chaque jour, voyez, de réfléchir un peu plus que je l'aurais fait dans le passé, par exemple. Et c'est vrai que plutôt que de balancer à tout prix, j'ai décidé vraiment de garder ça pour moi et de voir avec lui. Bon, après, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que c'était OK, qu'on pouvait le dire et tout. Donc voilà, évidemment, je l'ai partagé. Mais enfin voilà, non mais c'était super. Enfin bref, je suis content de l'avoir vécu et fier de lui. Je peux vous dire que ses parents, ils étaient inquiets, ils avaient envie qu'il arrête. Hein. Enfin surtout sa maman, elle avait envie que ça s'arrête quoi depuis un petit moment. Je vous dis, elle regardait même plus mes stories à la fin parce qu'elle était trop angoissée. Et moi, comme je partageais tout sans filtre, je peux comprendre que pour une maman, ce soit stressant. Alors, on va voir les puces, moi, à quelle mesure je vais participer, à quelle mesure je vais pouvoir essayer de lui aider peut-être à trouver des sponsors et tout. On va voir, bien sûr. Je sais pas s'il va vraiment vouloir refaire cette traversée, on y réfléchira. La cagnotte, moi, vous me connaissez, je suis pas très fan de ces histoires de cagnotte. J'en ai partagé exceptionnellement une pour mes amis Pierre et Fred de l'Amour et dans le Pré parce qu'ils sont vraiment endettés. C'est très dur, hein, certains métiers agricoles sont très durs et j'ai d'ailleurs participé à cette cagnotte aussi, évidemment. Mais écoutez, on vous tiendra au courant de toute façon, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est celui qu'on a croisé hier, je pense. Hein. Je suis quasi sûr, je voulais filmer vraiment en gros plan. Maintenant, plus le temps passe, plus je me dis c'était lui, c'est sûr. Et punaise, mais vous vous rendez compte, ça se trouve, on se serait fait tirer dessus. Ça se trouve, ils ont envoyé un sous-marin ou un truc pour analyser quand il nageait, pour voir si c'était lui les espions ou quoi, parce qu'ils ont tiré sur un yacht apparemment. Bon bref. Ouais, c'est un truc de dingue cette histoire, punaise. Alors, je sais pas si les traversées dans l'autre sens se font. Il me semble que ça se fait toujours au départ de l'Angleterre, hein, cette traversée de la Manche. Parce que historiquement, c'est un peu géré par les Anglais et ça a été fait la première fois depuis l'Angleterre, je crois, par un Anglais justement. Donc non, j'ai jamais entendu parler qu'on pouvait la faire depuis la France, malheureusement. Alors non, on portait pas de gilet de sauvetage, c'était pas obligatoire. En revanche, est-ce qu'il y en avait? C'est la question que je me pose, on nous en a absolument pas parlé. De toute façon, jusqu'au bout, bref, sans commentaire. Donc ouais, j'avoue que moi, je suis souvent inquiet de ça et que j'ai un peu paniqué. Puis après, j'ai pas voulu stresser tout le monde et voilà, donc bref, j'ai pas insisté, mais j'avoue que c'est la première chose que je vérifie d'un moment quand je monte dans un bateau. Ouais, c'est clair, moi aussi, j'en ai pleuré hier, hein, franchement, j'étais hyper déçu et triste.
Franchement, on a tous fondu en larmes. 2 années, comme vous dites, de préparation pour au final qu'il soit contraint d'arrêter, c'est terrible. Franchement, dégoûté. Mais comme je vous le dis, c'est un exploit tellement exceptionnel qu'en fait, heureux quand même, vraiment. La gestion de ta crise d'angoisse, c'est là qu'on peut voir que tu estimes beaucoup Marc, car tu t'es fait passer en dernier en gérant seul. Oui. Bah, en fait, on avait Mickaël Vendetta, vous l'avez vu, qui était déjà au bout du rouleau, qui était assez expressif. Donc, je me suis dit, je vais pas rajouter ça. Je vais garder ça pour moi, mais je me suis isolé il y avait un petit étage en haut du bateau. Je me suis isolé en haut, j'ai pleuré. J'ai fait des exercices de respiration. Beaucoup d'angoisse en pleine mer, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai des gros traumas avec les vagues suite à mes 2 noyades. Très très angoissé, surtout quand on était en plein milieu de la Manche, avec les côtes à gauche et à droite, très loin. Ça a été dur et il faut pas se laisser envahir, mais j'avoue que je l'ai géré et que je suis sorti de ma zone de confort. J'ai essayé, encore une fois avec le mental, d'aller au-delà. Et puis j'ai réussi, donc je suis content, mais évidemment j'en ai pas parlé au groupe non plus. Je l'ai beaucoup verbalisé en story, ça c'est sûr, parce que vous êtes mes confidents, mais non, je l'ai pas du tout... personne n'a su d'ailleurs. Hein. Théoriquement, il faudrait que je le revoie demain, que j'aille au sport, mais je ne sais pas du tout si je vais y aller, mes vies. Là, j'ai que 2 jours de boulot intense avant de partir à nouveau, donc mon avis non, pas sûr. Je sais pas si mes amis ont beaucoup de chance, parce que je suis aussi très fatigant. Mais je suis content de ces rencontres, ces relations que je peux nouer d'année en année, avec des fois des belles surprises, des nouvelles rencontres et tout. Ça fait chaud au cœur, les puces. Non, c'est super. J'ai aimé te voir ainsi avec ton ami, tu es quelqu'un de vrai, tu as montré une nouvelle fois une belle image de toi. J'avoue que je me suis surpris moi-même dans ma cohésion de groupe et tout. Je trouve que je me suis bien intégré, qu'on a bien agi en équipe, on avait tous nos tâches. Hein. Moi, j'ai fait quelques ravitaillements, peut-être 3, mais de base, c'était pas du tout ma tâche. Ça m'avait pas été confié. Moi, j'avais vraiment la mission de retransmettre en direct et de créer un max de contenu pour qu'il ait les meilleures vidéos possibles. Donc vraiment, j'ai pris mon rôle très à cœur. En même temps, c'est ce que je sais faire de mieux, surtout dans le domaine de la natation. J'allais pas, voilà. J'avoue que j'avais emmené mon maillot de bain et ma serviette aussi. Je voulais sauter avec lui et tout et expérimenter quelque chose, mais bon, bref. Je ne l'ai pas fait du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes puces mais c'est vrai que je me suis trouvé, bien investi. Et évidemment, je l'ai fait parce que j'ai eu envie de le faire et que c'était sincère et que j'ai pas triché et que j'avais envie. Ça, évidemment, hein, on fait pas des choses qu'on n'a pas envie. Donc voilà, je hurle, j'avais pas vu mes chaussettes. Je hurle. Bref, donc voilà mes belles. Mais effectivement... Ouais, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de le soutenir. Je pense que vous l'avez vu, beaucoup de bienveillance de ma part parce que ça m'a touché. Et puis il est très gentil, vraiment. Alors quoi, il faut lui trouver un nouveau surnom. La mouette ou la sardine ou la torpille. Je sais pas encore. Pour l'instant, la mouette. La mouette, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et voilà. Vraiment, je l'adore. Alors non, je ne donne jamais mon adresse, les puces. Je fais toujours déposer dans d'autres rues, mais évidemment jamais devant chez moi. Bon, après, comme je vous l'explique, hein, même si il venait... Ah, la France a marqué un but. Désolé, Georges, on a quelque chose à foutre. Qu'est-ce que je voulais dire, même s'ils la connaissent, ils la connaissaient ou quoi. Enfin, comme je vous dis, il y a tellement rien à voler, j'ai tellement rien de valeur. Vous le voyez, j'ai rien, j'ai pas de marque, pas de bijoux, rien. Puis en plus, c'est tellement sécurisé la résidence. Il y a, comme je vous l'ai dit, un garde, une personne qui surveille à l'entrée, plus une concierge, plus des caméras de surveillance, plus des digicodes. Donc voilà, mais c'est surtout que... j'ai rien à voler, quoi, vraiment. Hein. Pour le coup, c'est pas moi l'influenceur qui ait le plus d'objets de valeur. Ça, il a répondu, les puces. Il a répondu à quoi il pensait pendant qu'il nageait. Il a pensé à toute son année qui venait de s'écouler. Il a vécu des choses assez difficiles, un divorce, des problèmes de santé aussi, des petits soucis familiaux, plein de choses. Et pour lui, c'était une belle revanche aussi de se lancer là-dedans pour combattre cette année de merde. Voilà. Donc il pensait beaucoup à sa vie. Vous savez, la nage, il me l'avait dit déjà, c'est un moment en fait où il y a beaucoup de pensées. Vous êtes beaucoup en introspection avec vous-même. Je ne travaillais pas hier, je n'ai pas loupé une seule seconde de tout ce que tu as filmé à l'instant T, une aventure bouleversante. Je me suis tellement investi mentalement avec vous que j'ai rêvé de l'arrivée de Marc cette nuit et que je faisais donc partie de la clique. Vous faisiez tous partie de la clique, mes vies.
C'est pour ça que je voulais partager et que je vais vous partager encore tout au long de l'année et des dizaines d'années à venir encore mes voyages, mes immersions, ma petite vie. Parce que j'aime la partager avec vous, j'aime tout vous filmer et papoter avec vous et que vous fassiez partie aussi de tout ça avec nous. C'est un vrai plaisir, donc vraiment trop content mes vies. Et je remercie encore une fois tout le monde d'avoir suivi tout ce challenge. Même ma mère, je vous ai dit, était à fond. Pollux aussi, mes amis. On n'a même pas bu notre champagne, dites-vous, parce que c'est vrai qu'hier, ça s'est mal terminé. On lui avait pris justement, avec Mickaël Vendetta, on avait acheté dans le bateau du champagne. Et en fait, évidemment, on s'attendait évidemment à arriver sur la plage, à sabrer le champagne. Voilà, et du coup, comme c'était la tempête et tout, en fait, tout a été bouleversé. En fait, tous les scénarios qu'on avait en tête ne se sont pas faits malheureusement parce que la tempête s'est levée, il a fallu rentrer en urgence. Les pilotes étaient pas très rassurants d'ailleurs parce qu'on voyait que fallait y aller quoi, et fallait tracer. Donc c'est vrai que on n'a pas eu le temps, même de boire un verre ou quoi. Marc était épuisé évidemment physiquement, il s'est endormi sur la banquette dans le bateau. Donc voilà, ça c'est pareil, ils auraient pu lui proposer un lit au lieu de le laisser sur la banquette. Enfin bon bref. Moi je suis excédé de toute façon. On verra les puces, on verra. Déjà il sera présent évidemment à ma soirée d'Halloween. J'ai hâte de voir le déguisement qu'il va nous faire cette année. Vous savez que c'est mon gros projet qui arrive ça, parce que là mine de rien on est bientôt en juillet, août, septembre, octobre, c'est dans 3 mois. 4 mois maintenant, 4 mois. Mais parce qu'on est en juin. Mais ça va vite. Et donc ça c'est le gros projet que je prépare. D'autres voyages ici évidemment à venir aussi. D'ici là, mais oui, il faudrait qu'on réfléchisse à ça un jour, ouais. On est bien d'accord, voilà, no comment. No comment, on est bien d'accord, vous avez entendu mon point de vue là-dessus. Moi, je suis en colère, ouais. Et encore plus par la manière dont on a été accueilli et traité, comme je vous l'ai expliqué, vraiment mal. C'était pas chaleureux, c'était méprisant, voire parfois désagréable. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais pas même nous proposer de nous asseoir, d'utiliser les lits pour nous reposer, même un verre d'eau à manger. Enfin, le frigo était plein craqué, il a fallu qu'on bataille pour mettre nos propres affaires dedans. Enfin bref, on est resté comme des chiens dehors sur le pont avec nos sacs. On nous a pas proposé de les rentrer une seule fois. J'allais aux toilettes, ça donnait des coups dans la porte pour que je me dépêche. Non, mais c'était vraiment très compliqué. J'ai senti peut-être un peu de rejet, ouais. Et je vous l'ai dit, on est vraiment pas content de ça. Franchement, on est tous unanimes pour le dire que c'était des personnes pas sympas. Alors hier, on a fait, je crois, 250 millions de vues. Alors c'est pas des personnes différentes, c'est le nombre de vues générées par la story. Voilà, 250 millions de vues. C'est des scores que je fais souvent quand j'ai des événements comme celui-ci ou quoi. Pour vous donner une idée, à Halloween, je vais même jusqu'à 1 milliard de vues. Mais hier, on a fait 250 millions de vues, ouais, pour bien sûr pour cette traversée de la Manche. Donc c'est assez incroyable, ouais. Écoutez, s'il a envie de retenter la Manche, il le fera. Et je serai là pour le soutenir. Évidemment, ce sera peut-être pas le même charme et le même engouement qu'une première fois, c'est sûr. Mais on sera là et si c'est réussi, ce sera génial. Et je pense que ce sera une toute autre aventure à filmer. Peut-être différemment. Voilà, traversée de la Manche, épisode 2. On espère le revivre en tout cas. Et puis s'il le fait pas, c'est ok, pour moi il a déjà réussi. Comment ça, Amalia, tu as re-téléchargé Snap? Ça veut dire que tu l'avais enlevé? Mais non, Snap, les puces, moi, vous le savez, c'est mon réseau social numéro 1. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui me disent « Ah, mais il y a encore des gens sur Snap ». Oui, il y a énormément de monde sur Snap. La preuve, vu les millions de vues que je fais tous les jours sur Snap, il y a grave du monde. Et moi, vraiment, vous le savez, quand vous avez envie d'avoir une info, voir ce que je fais, vous connecter pour voir ce que le GG est en train de faire, ça se passe sur Snap. C'est mon réseau social numéro 1 que je plébiscite à mort. Je relaye quelques trucs sur Instagram, mais j'ai pas le temps d'en relayer autant, donc c'est pas forcément évident. Snap, c'est très spontané. J'appuie sur le bouton, je balance en ligne et voilà, vous pouvez me suivre. Mais c'était le but, les puces, que je lui apporte une visibilité et un soutien de fou. Donc je suis très heureux parce que voilà, il méritait que il y ait plein de gens qui soient heureux, qui le félicitent et tout. Et moi, ça me fait chaud au cœur, tous ces messages. Franchement, je suis autant content que si c'est moi qui les recevais pour lui. Donc c'est vraiment génial. Alors la suite de mes voyages. Donc là, je pars à Palma de Majorque. Ensuite, je vais à Marrakech. Ensuite, je vais au festival le festival Solidays. Ensuite, je vais au festival des Ardentes. Ensuite, je fais le 14 juillet à Paris.
Ensuite, je n'ai rien réservé pour l'été, mais il est probable que je reparte peut-être au Brésil pour une nouvelle aventure. Je vous expliquerai, c'est en cours de... J'attends de voir si j'ai des projets qui se valident en France pour la rentrée et tout, j'attends de voir. Mais voilà, sinon je pars aussi avec Cheers cet été. On vous annoncera la destination bientôt, donc fin août, dans une destination très originale. Ça va être absolument incroyable, j'ai hâte de vous partager ça. Et puis septembre, je vais sûrement faire des voyages encore. Je pars peut-être aussi avec Adé Laurent en voyage, normalement à Mykonos, mais on n'a pas encore organisé tout. Voilà, et puis après, par contre, le mois d'octobre, je ne pense pas partir. Je pense vraiment me consacrer à Halloween. Ça va être un énorme événement, donc voilà mes vies. Mais ça va être génial, j'ai trop hâte. Alors, bon, on me voit plus, mais c'est pas grave, je vais lire Soraya, c'est trop chou. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pendant cette aventure avec Marc, même si la traversée n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout à cause des conditions météo et de la tempête. Tu as été là pour capturer tous ces moments importants. Ton travail permet de garder une trace de cette expérience hors du commun. Des efforts, du courage et de la détermination dont Marc a fait preuve. Ce ne sont pas seulement des images, ce sont aussi des souvenirs précieux qui resteront. Merci pour ton implication, ta bonne humeur, ta présence et le temps que tu as consacré à suivre et filmer cette aventure. C'est trop chou, ça me touche trop, vraiment, parce que c'est vrai que c'est du boulot, on s'en rend pas compte, mais il s'agit pas d'appuyer que sur un bouton et voilà. Ça a été beaucoup d'investissement, c'est sûr, et d'énergie, mais c'est ma passion. J'adore partager des aventures comme celle-ci et partager mes aventures tout court aussi, les voyages, tout ça. Donc je suis passionné par ce que je fais, évidemment, je le subis pas, j'adore. Vous observez tout, hein. J'ai quoi sur l'ongle? Un panari, enfin c'est du sang qu'à sécher. Voilà, comme à chaque fois que je me coupe les ongles avec un coupe-ongle, je vais trop, je sais pas, au bord là, et ça me crée des panaris, c'est insupportable. Vraiment de se couper les ongles et à chaque fois de me faire des panaris, j'en ai ras-le-bol. Donc bon, je suis habitué, hein, je les perce et tout, et voilà, mais vous voyez, il est un peu enflé encore. Enfin bref, c'est trop chiant. Non, il va pas aller faire de check-up chez le médecin. Alors ça, moi, voilà, vous savez ce que j'en pense. Je pense qu'il aurait vraiment fallu qu'il y ait un médecin sur le bateau parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça c'est sûr. Ça me paraît quand même dingue. Imaginez, il se noie, il boit la tasse, qu'il faut le réanimer, tout ça. Je pense qu'ils ont des notions quand même, les pilotes, peut-être. Mais j'avoue que le coup du médecin, ça m'a semblé très étrange qu'il n'y en ait pas. À réfléchir pour la prochaine fois s'il refait quand même. Alors, il y a des choses que je ne comprends pas. Si vous étiez à 5 km de la France, pourquoi ne pas y être allé par rapport à l'histoire de douane? Ils ont pris un risque énorme quand même là-dessus et j'ai l'impression que vous n'avez pas eu de gilet de sauvetage alors que ça secouait dans tous les sens et qui plus est, vous étiez dehors à vomir par-dessus bord. C'est quand même un risque énorme. Ouais, et puis je pense que d'ailleurs, quelqu'un aurait pu tomber dans l'eau quand on naviguait à fond sans que personne ne s'en rende compte. Donc c'est clair que ça, putain, ouais, ça aurait été dramatique. Bref, alors donc on n'est pas retourné en France. Alors les histoires de douane, franchement, je sais pas comment ça se passe du coup. On nous avait demandé de prendre nos passeports et comme je vous l'ai dit, quand on arrivait sur le sol français, s'il avait du coup réussi la nage, on aurait pu célébrer ça sur la plage, mais il fallait qu'on reparte en Angleterre pour re-rentrer le lendemain en France pour passer par la douane. C'est obligatoire puisque quand on a fait la traversée de la Manche, on n'a pas eu de contrôle ni rien. Comme on est entré sur le territoire anglais en début de séjour, il fallait bien qu'ils voient qu'on en sort du territoire. Donc, on était obligé de repasser par l'Angleterre pour officiellement avec la douane qui voit qu'on redonne notre passeport et qu'on en ressort quand on rentre en France. Parce que là, si on passe par la mer, du coup, personne nous aurait contrôlé. Enfin, vous voyez. Donc, voilà pourquoi, en fait, tout simplement. La prochaine fois, on verra comment ça se passe. J'avoue que je sais pas s'il y a un contrôle en arrivant en France. Je pense pas qu'il y ait la douane sur la plage, donc je sais pas. Alors, je pense pas que je pourrais le suivre dans tous ses défis. Puis il faut aussi qu'il vole de ses propres ailes. Les puces, il va tout le temps être relié à moi sur tout dans sa vie aussi. Mais why not sur certains ou quoi. Après les trucs de randonnée, tout ça, je pense pas très honnêtement. Et puis il faut aussi que mon emploi du temps concorde parce que là, du coup, j'ai mis pour ce projet-là 4-5 jours à contribution. Enfin, en arrêt, en stand-by, où j'ai annulé beaucoup de choses. Notamment, vous l'avez vu, j'ai écourté mes cours à l'INSEC pour pouvoir être présent et partir en urgence pour la traversée parce que les conditions météo, ça y a été bonnes. Donc, bim, bam, boum, je suis parti. Quoi d'autre 5 jours parce que je suis arrivé quoi? Oui, c'est ça, 3 jours avant, plus le jour de la traversée, plus aujourd'hui, le jour du retour et 5 jours. Donc, je pourrais pas toujours m'absenter comme ça pour tous ces défis sportifs, sachant qu'il en fait sans arrêt. Mais pourquoi pas en revivre d'autres et refaire cette traversée de la Manche aussi, why not? Alors, par contre, le courant et la tempête étaient beaucoup plus proches des côtes françaises que de l'Espagne, de l'Angleterre. Les côtes françaises, il faut savoir qu'avec la tempête, on aurait eu, je crois,
4-5 heures de navigation, nous dit-on, tellement il y avait de courants et de tempêtes. Et c'est pour ça qu'il était plus rapide de retourner direction l'Angleterre. Il n'y avait que 2 heures de navigation du coup. Un peu comme le ferry, hein, vous savez, c'est 2 heures et quelques en ferry. Donc voilà, en fait, les côtes françaises, donc 800, tout ça, il y avait des gros orages, des grosses tempêtes. Et c'est pour ça qu'on a été obligé. Oh putain, il y a déjà 2 buts à la France, j'avais même pas vu. C'est pour ça qu'on a été obligé, mes puces, donc de repartir en Angleterre. C'était vraiment, ça craignait. Et on l'a vu d'ailleurs, plus on se rapprochait de l'Angleterre, plus la mer se calmait. Voilà, mais la première heure de traversée a été abominable, je vous le dis, j'étais en totale angoisse, j'étais tout seul dehors. À ce moment-là, tout le monde était dedans parce que Marc dormait sur la banquette, tout le monde était dedans, malade et tout. Il y a juste Colline, la petite Colline, vous avez vu la jeune fille qui était là avec nous. C'était la seule fille du groupe d'ailleurs qui est venue avec moi à un moment donné dehors. Mais sinon, moi, pour pas vomir et prendre l'air frais, j'étais obligé d'être sur le ponton dehors. Et c'est vrai que c'était la tempête, je voyais le bateau faire ça. Enfin, j'avais très très peur, j'étais vraiment en grosse angoisse. Et puis après, heureusement, plus on approchait de l'Angleterre, plus ça s'est calmé. Mais la mer, c'est très dangereux et c'est très anxiogène quand ça dérape. On voit que Marc t'aime beaucoup et est très reconnaissant de tout ce que tu as pu pour lui donner durant cette traversée. Tellement sincère, ce gars garde l'ami le plus longtemps possible. J'espère un deuxième essai de la traversée de la Manche avec cette même team. Oui, même beaucoup, c'est vrai. On se connaît de mieux en mieux. En général, on se fréquentait que pour le sport. Puis on a fait quelques ensuite événements ensemble. Je l'ai invité chez moi. Il est venu à Halloween. Voilà, on a vécu des choses ensemble aussi. Et c'est vrai que moi, il est sympa. C'est un bon gars. Hein. Ah bah, si tu nous trouves un sponsor chez Intermarché, ma belle, si toute personne d'ailleurs, je vous le dis, hein, on cherche des sponsors, est prêt sur des t-shirts ou quoi, pour toute la communication qu'on fera autour d'un prochain défi sportif ou de la seconde traversée de la Manche, n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail sur mes réseaux sociaux, il est dispo sur mon profil Snap, comme mon profil Insta, tout ça, il y a mon mail, sharenstar@yahoo.com. Donc s'il y a des sponsors qui sont intéressés ou que vous parvenez avec, je sais pas, les entreprises dans lesquelles vous bossez, de sponsoriser une traversée de la Manche, ce serait génial. Alors je n'ai pas prévu de faire une vidéo YouTube sur la traversée de la Manche, malheureusement, je peux pas tout gérer. Et on était assez limité en nombre de personnes sur le bateau, donc je n'ai pas pu prendre un vidéaste ou quoi pour faire un reportage. En plus, lui-même le faisait pour sa propre chaîne YouTube avec son ami Paco, que vous avez pu voir, qui était adorable aussi. Moi, je me suis contenté de faire des snaps. En revanche, là, ce soir, je vais mettre les snaps à la une. Il y a encore pas mal de snaps qui sont encore en ligne. Là, ils vont se périmer dans quelques heures dans les stories que j'ai faites hier parce qu'on a fini vers 4 heures du mat. Donc voilà mes vies. Mais sachez que voilà, je vais mettre les stories à la une sur mon profil si vous voulez donc les regarder. Ou les revoir ou ceux qui ont loupé. Je vais pas pouvoir tout mettre évidemment, je vais faire une sélection des meilleurs moments. Donc ça c'est pareil. Pour les retardataires, je vous mets des petites stories à la une, mais si vous voulez toujours suivre en direct ce que je vous partage en story, vous le savez les puces, il suffit de regarder les stories que je publie parce que c'est vraiment du non-stop, du flux continu quoi. Oui, bah quand ne parle-t-il pas de moi rares sont les propos élogieux, c'est souvent pour me clasher. Je m'en tape un peu, je vous cache pas que j'ai pas trop le temps d'aller regarder tout ça. Des fois on me l'envoie, vous me l'envoyez aussi ou ça, mais vraiment, je sors d'un truc tellement incroyable. Là, je vous jure, franchement, cette traversée de la Manche, c'était tellement génial. Je suis tellement content d'avoir été présent pour mon ami et tout que vraiment, bon, peut-être qu'il dira des trucs positifs, hein, j'en sais rien pour changer un jour, mais ouais, balèque. Bon, je me suis dépassé, pas vraiment, hein, franchement, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Non, vraiment, j'ai été au-delà de mes angoisses, ça c'est vrai, comme je vous l'ai dit sur certains points. Dieu merci, les angoisses n'ont pas trop duré. J'ai dû avoir, dans les 20 heures où on est resté sur le bateau, peut-être 2 heures d'angoisse. 1 heure quand je voyais qu'il allait mal et qu'il faisait nuit, et c'était très anxiogène l'ambiance. Et 1 heure sur le retour en Angleterre, là, quand la mer était déchaînée et que j'étais pas bien. Donc 2 heures d'angoisse sur 20 heures. Voilà, je pense que encore une fois, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce que lui a enduré. Eh bien, écoutez, cette petite Colline, ouais, elle était vraiment gentille. Je l'ai beaucoup aimée aussi. Elle était très investie. Ouais, très sympa. Franchement, c'était top. Et moi, c'est la première fois que je la rencontrais, hein, même tous ses amis d'ailleurs, les autres, hein, tout le monde. Donc c'était un bon groupe. On a bien rigolé quand même. Enfin voilà mes vies, vous êtes hyper nombreux à réagir. Là vraiment je reçois beaucoup de questions. C'est compliqué de répondre à toutes. J'ai essayé de prendre les questions qui revenaient le plus. Merci encore une fois de votre investissement, de votre gentillesse, d'avoir suivi tout ça. J'ai fait beaucoup de stories hier, 1600 stories, je crois que c'est l'un de mes records.
C'est assez dingue. Donc, merci infiniment, je vous aime fort. Je vais mettre des petits spotlights là en ligne avec l'interview de Marc. Je vais également faire les stories à la une. Je fais ça là et puis je vous mets les liens là dans les prochaines stories après si vous voulez les regarder. Voilà mes vies, c'était trop bien en tout cas, c'était trop bien. Je suis trop content. Enfin bref, c'était fabuleux, c'était génial. Et voilà, et me voilà donc de retour à Paris. Mais je vous jure, j'ai tellement de choses excitantes encore qui arrivent. Je suis tellement passionné par tout ce que je fais et tout dans mon métier. Enfin, c'est trop bien.